êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores. L'équipe est réunie au grand complet. Donc moi, Max et Hugo, nous sommes tous présents pour vous parler de cinéma. Cette semaine, on parle d'un gros film, un classique de Disney qui vient d'être fait en prise de vue réelle, live action en anglais. Et c'est le film Aladdin. Moi, c'est un de mes films préférés, on reviendra en quelques instants. Aladdin de Disney, mais d'abord, on va parler de Frozen 2, de Division et de Ghostbusters. Alors, sans plus attendre, eh bien, on va aller du côté des chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques. Et première chose, les boys, comment vous allez bien? Comment vous allez bien? Oui, c'est ma nouvelle formule. J'ai la moitié de la bouche gelée, je tiens à le préciser, je reviens du dentiste. Donc ça se peut que je déparle un peu. Donc je commence à faire mon tour d'horizon avec moi-même. Oui, je vais bien, merci de me le demander. Je suis content qu'il y ait des amis sur attentionner comme ça. Je vais bien quand même, un peu fatigué. Qui vous? Je suis Mathieu, Ah oui, c'est ton frère jumeau, non? mon frère jumeau. On nous confond souvent. Ouais, voilà, exactement. T'es pas son coloc? Ouais, c'est mon coloc, c'est Hugo. On en a déjà parlé pour vrai. Ouais, c'est vrai le pire. Bref. Mais on a réalisé qu'on aurait une tension sexuelle entre nous deux. Ouais, ce serait On a évident. refusé, ouais. Ouais, parce que Max, il est très gay, là. Tu sais, il est pas plus gay que lui, là. Effectivement, je suis un gars très heureux dans la vie. Bref, Max, comment tu vas? J'étais encore grippé, man. Ah ouais, ça paraît pas trop. jaune. Non, je sais, là, ça paraît moins. Là, je suis comme vraiment à la fin de ma grippe. Ouais. Mais j'étais malade de mardi passé jusqu'à aujourd'hui encore. Là. Ah, c'est pas pas pire. bout que t'es malade parce que j'ai écouté aujourd'hui l'épisode sur Halloween. Puis t'étais malade à Halloween. Je suis souvent malade. Ça date de loin, ça. Malade de loin. Écoute, il y a un jump là entre les Ouais. deux, pareil. Là, je dis ça. S'il est malade depuis ce temps-là, il dit pas aller à l'hôpital. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Toi Hugo, comment ça va? Moi ça va bien, ça va bien. J'ai été pris dans le trafic hier. Bref, c'est c'est la passionnant. Ah, le mot du trafic près de Montréal. Bref, je n'en parlerai pas en long et en large. On est en train, il faut parler ici Ben oui. de films et de cinéma. Donc on va aller sans plus attendre dans ce qu'on a vu et écouté. Et je commence tout de suite en te laissant la parole Hugo. Ouais, ben j'ai pas vu grand chose. C'est rare. Mais c'est rare. Métro, boulot, dodo, j'étais occupé. Il y a quelqu'un qui monopolise la télé par chez nous. On a chacun une TV de ça. Ouais. T'es rendu avec un chat, quoi? Un chat. Ouais, mon chat a une TV, ouais. Ben avec Matt, bien sûr, on a continué la série Lost. Il nous manque quoi? 4 trois épisodes à ouais. regarder. De la saison 1. La saison 1. Ouais, c'est ça, j'étais comme Chris, vous avez écouté Qui 6 est, saisons. dans les saisons, je sais que c'est une des meilleures là, en termes de qualité de Ouais. scénario. Là, c'est une des plus Les 3 travaillées. premières, c'est les meilleures. Là. Ouais. C'est les meilleurs. Tu sais, on voit les personnages. En première partie de la saison, on voit c'est quoi l'histoire des personnages. Puis là, on voit comment ils ont fait pour arriver dans l'avion. Dans la deuxième Ouais, partie de la saison. comment les dessins fait en sorte qu'ils se sont retrouvés dans l'avion, Ils sont c'est tous vraiment très retrouvés dans intéressant. Malheureusement, j'ai oublié... Ah oui, il s'appelle Hugo. Oui. Et Hugo. Harley. C'est assez ironique. Lui Hugo, aussi, il a les cheveux longs, hein. ouais, il a les cheveux longs, Oui. il a les cheveux longs, Hugo. Puis, dans le fond, j'ai bien aimé son histoire, je l'avais oublié un peu ce personnage-là. Mais il y a vraiment une histoire très tragique autour de lui. Avec la laiterie, là. Ouais, avec la laiterie, parce qu'il est hyper chanceux, mais en même temps, il est hyper malchanceux, c'est comme une balance, là. Ouais, dans les anecdotes qui revient souvent là, sur Lost, là, c'est que c'est une des combinaisons les plus utilisées maintenant à la loterie. Ah ouais? Fait que c'est comme si tu prends ce numéro-là, t'as moins de chances de gagner, genre. Ouais, bon, je savais pas. Ah, bon, ben voilà, je sais quel numéro je ne dois pas prendre. Mais il y a une bonne histoire autour de lui, mais ouais, là, c'est excellent. J'ai hâte de continuer, c'est ce que nos horaires cadrent pas. Donc, t'as vu aussi une J'ai autre aussi série? Stargate Atlantis, je l'ai recommencé. Tu l'as recommencé. Je l'ai recommencé. C'est combien de saisons la saison 1 Atlantis, c'est 5 saisons. 5 saisons. Ah, c'est pas super. C'est pas De super. combien d'épisodes? Genre une vingtaine, genre? 21 en moyenne. 21, 20, autour de entre 20 et 22. Fait que c'est une centaine d'épisodes d'une heure. Ouais, à peu près. Après 45 minutes, une heure. T'as réalisé que t'as perdu 100 heures de ta vie. Puis avant ça, il a fait le Tu l'as marathon. refait. Oui. Puis avant ça, il a fait la série de base qui est Stargate 1, Exactement. qui est 10 saisons. 10 saisons. Ouais, c'est 10 saisons. Bref, là, Matt me l'a téléchargé, donc c'est parfait. Je peux l'écouter Ouais. en version en français, puis que la vidéo bug pas parce que j'ai des DVD qui vont bugger dans le... C'est étrange ça d'ailleurs. très étrange. On a supposé que parce qu'ils étaient superposés un par-dessus l'autre, Ils ont magané. ils ont magané. Puis, Petite anecdote, là, j'ai c'est... juste de l'ouvrir, donc... Petite anecdote, c'est la série que je trouve bien. La série me fait penser beaucoup à Star Trek dans la mesure qu'elle est très multiculturelle. Exactement. Toute l'équipe qui est autour de l'histoire principale, tous les personnages principaux, ils viennent tous de pays différents. Puis t'as un des principaux, c'est le scientifique, puis il est canadien. Fait que je trouve ça bien que c'est ça bien représenté comme Les ça. Canadiens, Il y a pas il Jason Momoa aussi qui joue dans Oui, cette oui, série? il y a Jason Momoa qui va bientôt... je pense qu'il apparaît dans saison 2. Ouais, Ok, il, je me souviens. il est rajouté après une saison ou deux. Là. Il Ouais, doit puis faire il est pas- chaud il- dans cette saison-là. Puis il est pas aussi cut que pour Game of Thrones. Il était quand même musclé, mais tu sais, c'est comme The Rock à l'époque. Tu sais, il avait des cheveux, puis il était pas super cut là. Moi un peu Hugo.
Mais bref, ouais, c'est comme ça que c'est fait connaître d'ailleurs Jason Momoa, entre autres avec Stargate. Ouais. Voilà. Vas-y Max. C'est normal tout. Moi j'ai écouté deux choses. En fait je vais revenir un peu sur la série Tchernobyl que j'ai écouté la semaine passée. C'est fini? Je l'ai terminé, 5 épisodes. Moi c'était comme parfait pour moi là. Ouais, c'est vrai. Fait que je l'ai écouté. Tu as détesté ça. Je suis mitigé. Ah ouais? Non c'est pas vraiment, c'était écœurant. J'ai vu... Je pense que j'ai vu aucune opinion négative envers cette C'est série-là. une des meilleures séries que j'ai écoutées dans les 5 dernières années. C'est excellent. Puis le dernier, c'est comme l'épisode où que tu vois moins les conséquences des effets de nucléaire en fait. Mais ça se passe plus en cours. Puis écoute, c'est écœurant. C'est super bien expliqué. Genre c'est facile à comprendre. N'importe qui peut comprendre ça sans être un physicien. Là. Je veux dire, c'est super intéressant. C'est très bien vulgarisé. Les comédiens sont excellents. La réalisation est excellente. Tout est excellent. La seule affaire que je trouve ironique là-dedans, c'est que la série nous montre à quel point tout était toxique, puis à quel point que la ville a été dévastée par ça. Puis depuis ce temps-là, le taux de comment on appelle ça? Radiation? Non. De mortalité? Non, de personnes qui se présentent là-bas, là. Comment on appelle ça? Depuis le taux de tourisme. Oui, le taux de Il a tourisme, augmenté. il a augmenté de genre, je pense, comme J'en ai entendu parler à la radio. 232%, j'avais lu. Oh mon dieu. Tu sais. À cause de la série, le tourisme a augmenté à Tchernobyl, puis en fait comme... Bon, on Puis sait pas pourquoi, mais... les Russes ont annoncé qu'ils vont faire leur propre version parce que ça a l'air que les Américains auraient comme embelli tout ça. Fait que, Ben, moi je connais quand même l'histoire parce que j'ai étudié en histoire, j'ai connu cet événement-là. C'est sûr que l'histoire c'est toujours aussi une question de point de vue. Chaque place a sa propre version. Même ici au Québec, au Canada, les anglophones n'ont pas la même histoire que nous pour l'histoire du Canada. Puis c'est normal aussi dans un sens parce qu'on n'a pas le même point de vue. C'est normal que les Russes veulent donner leur version d'histoire. Est-ce que ça va être au même niveau? Je pense pas. mais ça a l'air que c'est très, très réaliste. Puis à la fin de la série, puis c'est pas un spoiler, à la fin de la série, t'as comme des statistiques, un résumé écrit pour en apprendre un peu plus avant la fin de la série. Puis justement, ça dit que tel personnage a été rajouté, tel personnage a été rajouté, ce groupe de personnages a été rajouté uniquement dans le but de... Fait que t'es comme... La série est comme super honnête en plus, du début à la fin. En tout cas, bref, Matt, faut t'écouter ça. Ouais, Toi, tu vas aimer ça. T'es sur quelle plateforme? Sur Crackle? Sur Crave. Sur Crave, je me trompe tout le temps entre les deux. Ouais, je sais pas pourquoi tu te trompes, mais c'est Crackle, c'est Crave. l'affaire d'anime. je me Ouais, trompe c'est tout le ça, temps. ouais. Crave TV, qui est la plateforme comme Netflix mais canadienne, qui offre entre autres tout le contenu HBO, généralement en anglais. Si on veut en français, faut être sur Super Écran. Ah oui. Ouais. Bref. Mais ouais, mais oui, c'est sur ma liste, je vais l'écouter prochainement. J'ai vu beaucoup de très très excellents retours de cette série-là. Elle a les meilleures notes que toute la franchise Game of Thrones au complet. Sûrement. Ça, je dis rien. Deuxième chose, rapidement. Très mitigé. J'ai écouté la dernière saison de Black Mirror. Ouais. J'ai aimé les 4 autres saisons. Je les ai toutes aimées. La 6ème saison, c'est ça? Ils sont rendus à la 5e. Ah, 5ème, excuse-moi. Uniquement 3 épisodes. Juste 3? Ok. Ouais, vraiment courte. 3 épisodes d'environ 1 heure. Je vais résumer vite les 3. T'as le premier épisode qui avec l'acteur qui fait The Falcon, Anthony Mackie, qui va essayer un casque de jeu virtuel. Non, pas un casque. Un de ses amis va lui donner un jeu vidéo que tu branches à ta tête puis que t'es comme intégré dans le jeu. Oh shit, ok. La seule affaire qui arrive, c'est... je pense que c'est un spoiler. Je vais essayer de faire attention. Fait que, Fais attention. Ouais. mettons que la tournure que prend l'épisode est très surprenante. C'est le meilleur épisode de la saison. Pour elle, c'est une de mes préférées de la série au complet. C'est excellent. Là. C'est vraiment vraiment bon, mais asti que c'est malsain. C'est vraiment malsain comme épisode. Je vous laisserai en juger vous-même. J'aime ça vous teaser. Deuxième épisode, c'est un gars qui fait une prise d'attache dans son char puis qui veut parler à un chef d'entreprise comme... C'est l'équivalent de Facebook. C'est un épisode qui est bien, mais qui est comme... On dirait qu'il va pas au fond de ses idées. Qui est comme un peu trop en surface. À la fin, il te laisse ambigu sur qu'est-ce qui arrive. C'est divertissant, mais sans plus. L'épisode de Miley Cyrus. Ouais, tout le monde me dit que c'est désastreux. On est sur le même groupe, La Passion du film, puis j'ai carrément écrit sur la page que c'était un épisode épouvantable. Je dirais même la pire épisode de la série au complet. C'est mauvais, c'est un teenage movie. Moi je trouve que ça vaut même pas la peine de perdre son temps là-dessus. C'est extrêmement mauvais, mais je me suis ramassé par du monde. Le monde dit « Ah, c'était pas si pire. Je suis comme tabarnak. Est-ce que c'est pas l'idée du concept de Black Mirror, cet épisode-là, c'est pas bon. À éviter, là, j'ai vraiment détesté. Après le retour que j'ai vu de la saison, je me demande si c'était pas la saison de trop. Tu sais, des fois une série fait une saison de trop. Je pense pas parce que c'est comme plein de mini-histoires, puis en plus ils ont raccourci la série, tu sais. À un moment donné, c'est de toujours amener le concept d'une nouvelle manière. À un moment donné, c'est dur de toujours le... Ouais, ben,
Je sais pas, j'ai pas eu ce ressentiment-là. Je pense juste que la série pourrait même en gagner un autre, mais à date, il n'y a rien d'officiellement. Mais J'ai été annulé une fois, fait que regarde. Ouais, enfin, on remonte quand même. Ouais. Bref, c'est tout ce que j'ai écouté cette semaine. Je te laisse aller, Mathieu. Oui, moi c'est des films cette semaine. J'ai pas vraiment écouté de série. J'ai continué à Zombie, mais je l'ai pas encore terminé. Et je reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit. Mais j'ai écouté quelques petits films sur Netflix par-ci par-là, des petits films relax. J'ai commencé par écouter Tel Père, qui est une exclusivité Netflix, qui est avec Kristen Bell, une actrice que j'aime beaucoup. Depuis The Good Place, j'ai goûté d'écouter beaucoup plus de contenu avec elle. Je sais qu'elle est revenue devant de la scène avec Veronica Mars. Il y a une nouvelle série ou film qui est sorti, qui était ce qu'il avait fait connaître à l'époque. Et dans le fond, Tel Père, c'est l'histoire d'une femme qui, le jour de son mariage, réalise qu'elle veut pas se marier, puis qu'elle lâche son mariage là, puis elle s'en va, puis le même jour, elle croise son père qu'elle a pas vu depuis qu'elle avait 5 ans, genre, puis elle le croise à son mariage, puis il décide d'aller faire d'aller se saouler dans un bar, puis tout ça. Puis le lendemain matin, elle se réveille, puis elle se rappelle qu'elle était censée l'en croiser pour son mariage avec son ex, qui était censé être son mari, et elle décide d'y aller avec son père. Et en même temps, ça va lui permettre de se comprendre pourquoi son père est là, tout ça. Fait qu'ils vont aller en croisière dans les Caraïbes, c'est dans les Caraïbes, et ils vont essayer de se reconnecter, ils vont croiser d'autres personnes, et ils vont un développement personnel qui va se faire autour de ça, parce qu'elle va réaliser que sa vie fonctionne pas comme elle voudrait. C'est pour ça que son mariage, elle a cliqué sur son mariage, quelque chose qui marchait pas. C'est comme un processus de savoir ce qu'on veut. Parce que tu sais, des fois, on a une vie bien établie, mais on réalise finalement qu'on n'est pas heureux, qu'on se sent vide, parce qu'on a mal fait les choses. C'est un peu ça qu'elle ressent à ce moment-là. Puis en même temps, elle n'a jamais connu vraiment son père, donc là, elle a une opportunité de le connaître. Son père, il est pas vraiment connu, mais il est très intéressant. C'est un drame? Non, c'est une comédie. Ouais. Il y a Seth Rogen dedans, qui fait un passager sur la croisière. Ah oui, c'est pas sorti il y a 1 an ou 2, ça. Je pense qu'il est sorti il y a 2 ans, je me trompe pas. Puis ouais. Seth Rogen, il est dans le film et on le voit comme 10 Il est minutes. très secondaire. Là. On le voit comme 10 minutes, mais ce qui m'a frappé de Seth Rogen, c'est qu'à chaque fois qu'il est là, peu importe la scène, il arrête pas de préciser qu'il est canadien puis qu'il vient d'Alberta. Il dit bonjour, je me présente, je m'appelle, mettons, je sais pas moi, Hugo, je viens d'Alberta au Canada. Bonjour, je me présente, je m'appelle Hugo, je viens d'Alberta. Il est en Alberta, Seth Rogen? Non, je sais mais... qu'il est canadien, mais... Ouais, je sais pas s'il vient d'Alberta, mais moi, il est canadien, puis il y a beaucoup d'amis acteurs canadiens, entre autres. Mais non, je sais pas pourquoi il arrêtait pas de répéter, puis il a dit une phrase, c'est une des phrases que j'ai plus retenues du film, ça fait beaucoup rire. Il dit à un moment donné, il dit, moi, je consomme... À un moment donné, il veut lui offrir des joints, puis il dit, moi, je consomme pas de drogue, j'ai jamais touché à ça, puis je veux jamais toucher à ça. Là, j'ai parti à rire parce que quand tu connais l'acteur, tu sais que lui, là... C'est ironique, là. Puis C'est un grand défenseur. Il vient de partir d'une compagnie de potes aux États-Unis pour vendre son propre pote. Puis Oui. avec James Franco, il est vraiment intense là-dessus. Puis le fait qu'il dit ça dans un rôle qui consomme pas de drogue, j'ai trouvé ça vraiment drôle. C'est ironique. Mais bref, c'est un bon petit film, mais je trouvais ça dommage de peu voir Seth Rogen, on le voit comme 10 minutes dans le film. Mais c'est un bon film sur Kristen Bell, elle est une excellente actrice. J'ai vu Échange Standard, c'est un vieux film quand même, il est sorti en 2011. C'est avec Ryan Reynolds et Jason Bateman, qui est une comédie que j'avais jamais vu honnêtement avant. J'ai jamais vu à TV, je pense, j'ai jamais vu à TV. Mais je l'ai écouté, je trouvais ça va l'air... Ryan Reynolds, je trouve qu'il est très drôle de base, donc j'avais le goût de voir un film avec lui. Jason Bateman, il me laisse un peu de marbre honnêtement. Surtout dans ce film-là, là. Ouais, c'est pas le plus drôle. Mais l'histoire est simple, c'est deux meilleurs amis qui ont chacun une vie assez différente. Ryan Reynolds, il est un acteur qui réussit pas dans la vie, qui vit dans un appart, puis il consomme de la drogue, puis tout. Puis son meilleur ami qui est joué par Jason Bateman, lui, il est père de 3 enfants, il a une femme, il est avocat, il travaille dans une grosse compagnie, il travaille genre 70 heures semaine, il est tout le temps occupé. Puis les deux sont écœurés de leur vie. Puis à un moment donné, ils vont faire la fête la nuit, puis ils arrivent à une fontaine dans un parc, puis ils décident de pisser en même temps, puis ils souhaitent les deux échanger leur vie. Et le lendemain matin, ils se réveillent qu'ils sont dans le corps de l'autre. Et donc, ils doivent réagir de cette façon-là pour... C'est très original, hein? Ben, c'est un concept qui s'est déjà vu, mais l'affaire qui est particulier, c'est que c'est pas l'acteur qui change de place. C'est juste la personnalité. Donc, le personnage de Ryan Reynolds est dans le corps de Jason Bateman, et ainsi de suite. Donc, on a un Jason Bateman qui va se la jouer plus bad boys, plus rigolo, il va croiser toutes les filles qu'il voit. C'est pas l'acteur que je voyais faire ça à la base. Puis l'autre bord, ben, on a un Ryan Reynolds réservé, sérieux. Tu sais, c'est comme il investe sa personnalité. C'est pas le gros film en soi. J'ai pas tant ri que ça, mais il y a quelques petits bons gags. Moi, je pense que ce que c'est qui m'a mis le ton du film, savoir que j'allais pas aimer ça. C'est que une des premières scènes du film, ça fait quoi, 3 minutes le film est commencé, il y a Jason Bateman qui change la couche d'un de ses enfants puis il explose de merde. Ouais. Ça a fait, c'est le ton du film pour être tout le long, puis oui. Je pense que je suis surpris que t'avais pas plus aimé que ça parce que le personnage de Ryan Reynolds c'est un acteur porno. Fait que... Ouais, mais... il y avait des gags à faire ça. Ça sent tellement la comédie qui a rien coûté puis qui a pas tant rapporté. Tu sais, genre, je comprends pas l'intérêt d'un studio de faire un film comme ça, genre.
Ben, il y avait un réalisateur qui avait un concept, puis il voulait l'exploiter, puis ils l'ont laissé faire Un probablement. concept déjà vu, c'est ça qui... En tout cas, Parce que moi c'est divertissant, mais c'est pas un film mémorable, ça s'oublie facilement. Je veux dire, je commence déjà à l'oublier, mais bref, voilà. J'ai vu aussi Panic aux funérailles, qui est un autre film exclusif Netflix, qui est dans le fond un film qui m'en vedette Chris Rock entre autres. Et aussi, pourquoi je l'ai écouté, c'est parce qu'il y a Martin Lawrence dedans et Peter Dinklage, deux acteurs que j'aime beaucoup. Ah, mais c'est pas un Netflix exclusif, ça. Il me semble que oui. Non, je l'ai vu, ce film-là, je l'ai même en DVD. Ah, tu l'as en DVD? Ouais, c'est pas sorti sur Netflix. Parce que ça Ben, disait... c'est pas ça, c'est pas Ben, ça sur disait Netflix. exclusivité Netflix quand tu partais le film là. Mais ouais. On parle Puis- bien de ce film-là. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et dans le fond, je l'ai écouté parce qu'il y avait Martin Lawrence dedans et Peter Dinklage, parce que Chris Rock, moi je le trouve vraiment pas drôle à la base. Il fait partie de la clique d'Adam Sandler. Même à la base, je pensais le croiser dans le film, il était pas là. C'est vrai, Peter Dinklage jouait là. Ouais, Il et- était vraiment pas connu quand j'ai vu ce film. Non, il était vraiment pas connu, il commençait à se faire connaître autre que les trucs d'animation puis les voix. Puis dans le fond, c'est un film qui se tourne autour d'un funérailles. Dans le fond, c'est un père de famille qui est mort et c'est l'occasion pour toute la famille de se réunir pour les funérailles. Mais les funérailles se déroulent pas comme prévu. Et on va suivre plusieurs duos, entre autres, il y a Zoé Saldana qui joue la fille qui est elle joue la fille. Puis elle est avec son mari, mais son mari il arrive là gelé sans faire exprès. Fait que là, ça déraille de ce bord-là. Chris Rock qui est dépressif. Puis tu sais, le fait que c'est le gars qui fait Cyclope là. Ouais, qui fait Cyclope, ouais. Le but qu'il soit drogué, c'est de montrer un blanc épais. Ouais. C'est le but. Ouais, c'est le but. C'est comme... Puis t'as deux blancs principaux dans le film, t'as lui qui joue le drogué, puis t'as Luke Wilson qui est le frère de Owen Wilson qui est un autre acteur, puis lui fait le gars cruiser qui cruise, il arrête pas de cruiser les filles pendant les funérailles, puis genre il est comme le trou de cul de service. Puis t'as Martin Lawrence que j'ai bien aimé parce qu'il fait comme le gars, tu sais, le gars riche, hautain, qui fait comme, moi je suis au-dessus de tout, puis genre... Il y a vraiment un beau casting là. Ah, il y a un très beau casting, il y a beaucoup d'acteurs noirs dans la série qu'on voit moins maintenant, mais qui c'était très des comiques à l'époque. Puis Peter Dinklage, je m'attendais le plus à le voir dans le film. Il est très mineur, me semble. Il est très mineur, mais il ajoute une intrigue assez loufoque au film. C'est un personnage, je m'attendais pas à ce qu'il fait. Parce qu'il joue un homosexuel dans le film. Et je m'attendais pas qu'il fasse un rôle comme ça, mais... Ouais, il couche avec le grand-père qui est mort. Ouais, c'est ça, ouais. Spoiler alert. Puis il arrive parce que puis il vient de créer un malaise dans les funérailles, mais tout le film se tourne dans la même journée, le même soir, aux funérailles, puis ça va dérailler au fur et à mesure, tu penses que ça peut pas être pire, mais il y a toujours quelque chose qui rend C'est ça clair pire. que ce film-là, il a rien écouté parce que c'est le film, je pense 90% sans funérailles. Ouais, puis je veux dire, toutes les scènes sont là, à part 2-3 scènes dans le trafic, genre. Puis, mais il y a un beau casting, là, c'est un gros casting autour de ça, à part que ça, que moi, personnellement... Mais j'avais pas aimé le film, moi. T'as pas aimé le film? Non, j'avais vraiment trouvé ça très moyen. J'ai aimé quand même la morale qui en sort parce que c'est le genre de film que tu sais comme un message véhiculé à travers ça, tu sais, sur l'amitié, la famille, tout ça. J'ai quand même aimé ça, mais j'ai senti que c'est un peu un film à la style Adam Sandler là, c'est que le gars marginal qui vit des choses, tout ça. Il essaie d'avoir un bébé, je pense. Ouais, il essaie d'avoir un bébé puis il arrive pas puis tout le monde il Ouais. rappelle en boucle. Ouais, c'est comme un running gag. Ouais, c'est un running gag. Il finit par en avoir à tomber enceinte, je pense. Tu sais, genre tu le vois venir à des kilomètres là. Ouais, puis est-ce qu'il y a plein de gags de même. Genre Hugo, il a trippé. là. Mon goût a trippé, c'est sûr. Puis j'ai vu aussi Rôle Modèle, qui est un film qui date, lui aussi quand même assez vieux. C'est mettant en vedette Paul Rudd et le gars de... Sean William Scott de Ouais, American j'oubliais Pie. son nom, que j'aime beaucoup d'ailleurs maintenant. Les deux ensemble, dans le fond, sont des amis qui travaillent pour une compagnie de boissons énergisantes. C'était bon ça. J'ai bien ri. Ils travaillent pour une compagnie de boissons énergisantes et ils sont tannés de leur job, ils commencent à être tannés. Et à un moment donné, ils pètent une coche puis ils commencent à vandaliser leur lieu de travail. Et ils doivent soit aller en prison pendant, je pense, c'est 2 mois, ou faire des travaux d'intérêt général. Et ils décident de faire des travaux d'intérêt général et ils vont se retrouver à parrainer des enfants dans le besoin, des enfants qui ont des problèmes. Et ils vont travailler pour une organisme. Et la boss de l'organisme, une actrice que j'aime beaucoup, c'est Jane Lynch. Qui a fait comme la femme sérieuse, tout ça. Et ils vont devoir aider des jeunes à problème. Puis un des deux, il est quand même très connu, c'est lui qui fait le méchant dans Kick-Ass 2. Je sais pas... Jim Carrey. Non, le méchant dans Kick-Ass... Motherfucker qui s'appelle dans... Ah, motherfucker. Ouais, il était bien en rouge avec les pics pis tout, parce que c'est un acteur, Ouais. il fait des On rôles... voit plus, hein. Il fait plus vraiment de comédie, effectivement. Après Kick-Ass 2, on a commencé à plus le voir. Je sais pas s'il a arrêté sa carrière ou quoi que ce soit, mais bref, il l'aide, puis ils vont... C'est McLovin, by the way, si vous cherchez. Ouais, McLevin, c'est ça, puis dans le fond, au début, ils vont pas aimer ça, mais à la fin du sein, ils vont réaliser que ça les aide en faisant ça. Et ils vont aider deux jeunes vraiment très opposés, un jeune garçon noir, que lui, il aime personne, puis il fait du vandalisme, tout ça, puis de l'autre côté, il y a lui qu'on vient de nommer, que lui, c'est un mordu de grandeur nature, de Donjon Dragon, tout ça, et c'est un reject avec eux à cause de ça, mais il participe à des grandeurs nature, et tu vas trouver ça drôle, Max, parce que quand il va aux grandeurs nature, deux des personnages qu'on voit là-bas, un des deux, c'est comme son roi à lui, il est joué par Charles dans Brooklyn Nine-Nine.
Ouais, Ouais, ok, pour puis il a une grosse barbe, puis des longs cheveux, tu le reconnais presque pas. Puis le roi de la place, c'est lui qui fait Char dans Hangover. Ok. C'est lui qui fait comme le roi, il est comme torsez-vous, je suis comme le roi, puis genre... Un beau casting, pareil. Puis il y a vraiment un gros casting autour de ça, puis c'est vraiment une bonne comédie, j'ai bien ri, l'histoire est bonne, ça vaut vraiment le détour, je l'avais jamais vu avant, puis c'est vraiment très divertissant, puis Paul Rudd, c'est un acteur que j'aime beaucoup, puis j'ai réalisé en étant cinéma que j'ai pas vu beaucoup de ses films honnêtement, mais à chaque fois que je vois un de ses films, je le trouve vraiment drôle là-dedans, puis il me fait penser un peu à Owen Wilson, c'est un acteur qui est profond dans ses rôles, autant sérieux que comique, il véhicule de quoi, il est pas juste cru faire des gags pour des gags, un peu comme son co-acteur qui lui faisait, mettons dans Hangover, non pas Hangover, dans American Pie, il faisait comme le cave de service qui faisait la fête, cruisait tout le monde, et là il fait comme un personnage qui est drôle, mais en mettant, il a une tête sur ses épaules, tu sais, il cherche à s'améliorer, tu sais, il y a une femme, si je me rappelle bien dans le film, puis il essaie d'arranger son couple. Je suis perdu Paul Rudd ou Sean Williams? Paul Rudd. Ok. Sean Williams, il fait comme encore une fois, il fait comme le... Le Stepford Service. Ouais, c'est ça, il niaise. Il mérite tellement mieux, ce gars-là. Ben, Ego, il a prouvé qu'il pouvait faire des rôles plus variés. Mais Paul Rudd, je pense, j'ai pratiquement tout aimé ses films, sauf le remake de Dîner de con, je pense. Ben, dans tous les films que j'ai vus, t'as raison, c'est pas mal le seul que j'ai pas aimé qui était dedans. Là, parce que Disney Con, le remake, c'était... C'était une merde. Je voulais aller le voir au cinéma, moi, en plus. J'ai pas... Ah non, je l'ai fini, c'est La vrai. version américaine, Ouais. vous savez, j'ai même pas été le voir, je me suis dit que c'était de la merde. C'était puis la version vraiment française, pas elle bon. avait meilleure. Ouais, la version française, je l'écoute comme une fois ou 2 ans, puis à chaque fois je ris beaucoup. Là. Mais la version américaine, j'ai écouté une fois à TV, puis... Ouais, j'ai 2 films français que j'écoute beaucoup. Celle-là, puis La Tour Montparnasse. C'est comme 2 gars qui vont laver une tour qui s'appelle la Montparnasse à Paris, je crois. Puis écoute, c'est genre hilarant. Si toi t'aimes les films français, faut que t'écoutes ça. Genre, c'est obligatoire. Là. C'est noté, Bon, ça. excusez. Bref, on va être des nouvelles. Non, on a quand même du stock. On a quand même quelques petites nouvelles intéressantes. Je sais ce qu'on sait que t'as pas une nouvelle. Je vais commencer avec la plus bonne nouvelle. J'aurais dû finir avec ça, mais j'ai goût d'en parler tout de suite. Jason Reitman qui va réaliser le nouveau Ghostbuster qui actuellement s'appelle Ghostbuster 2020. On va voir son nom éventuellement au courant de l'année, je crois bien. Qui est le fils du réalisateur du premier et du deuxième Ghostbuster. Est en train de caster tout le film. La production est quasiment terminée, puis on embarque bientôt sur la réalisation. Et parce qu'à cause de ça, ben, il y a le casting qui est officiellement annoncé au compte-gouttes. Ouais. On a eu officiellement Sigourney Weaver, elle a officialisé sa présence sur le film, puis elle a dit que ça va être cool de revoir les gars. Fait qu'officiellement, Bill Murray puis Dan Aykroyd revient dans l'univers de Ghostbusters pour le nouveau Ghostbuster qui s'en est probablement pour être un 3, mais pas 3 genre, qui va probablement lancer une nouvelle trilogie. Juste corriger, sont 3, pas 2 acteurs, t'as oublié l'acteur noir aussi. Oui, mais lui il était déjà officiel. Ah ok, je sais, excuse. En tout cas, moi j'avais vu qu'il était déjà officiel. Ok, j'avais pas Non, ça serait-tu vraiment bête de ma part de l'oublier? Ouais. Puis l'autre il est décédé, fait que... Ouais. Fait que bref, C'est cool. ouais, je suis vraiment content pour voir que le casting original revienne. Tu sais, puis même s'ils sont juste là comme de façon mineure pour relancer la franchise, juste le fait que Bill Murray y va, je suis vraiment content pour vrai là. Fait que bref, je voulais juste mentionner ça. Oui, on a eu le droit à une bande-annonce d'un film qui est très attendu, qui est la suite d'un des films des plus grands succès de Disney. Ici je parle pas je cherchais un film moyen de Disney mais j'en trouve pas en ce moment. Non, Mulan c'est un des plus gros succès aussi. Mais je cherchais un film moyen de Disney mais j'en vois pas en tête en ce moment. Comme en live action genre? Ouais, ben pas en live action, en dessin animé. Tu sais, un dessin animé de Disney qui a pas pogné. J'essaie de m'en rappeler d'un mais je vois pas en ce moment. Est-ce qu'il y a déjà un dessin animé de Disney qui a jamais pogné? Je pense pas honnêtement. Je pense que le plus petit succès c'est peut-être La Princesse et la Grenouille peut-être? Ah ouais? Peut-être. Puis je parle pas en termes de qualité là. Non. Vraiment en termes d'argent je pense. Parce que supposer qu'on a eu le droit à la bande-annonce, comme je disais, d'un film qui est très attendu, qui est la suite d'un film qui était un phénomène à l'époque, qui l'est encore d'ailleurs, qui est Frozen 2, qui est dans le fond la suite directe du premier, et qui va s'attarder dans le fond à l'origine des pouvoirs de je pense que c'est Elsa, je veux pas me tromper. Exact, oui, Elsa, je sais pas si c'est un nom parce que j'ai jamais écouté le film au complet, le premier, même si je sais que c'est un classique de Disney. Et on va s'intéresser entre autres à l'origine de ses pouvoirs, puis aussi à l'origine du royaume, mais vraiment c'est un film origine qui se passe après le premier. Mais j'ai quelque chose que je comprenais pas, à moins que tu me corrigeras, ok? Ouais. On voit comme la fille qui a les cheveux bruns aussi. Sa sœur, Anna. Ah, ok, c'est sa sœur. Ouais, Oui, c'est ça. sa J'ai sœur, jamais Anna. vu le premier, fait que je me demandais, ben Chris c'est pas dans le même monde, ils se connaissent pas. Genre. Ben c'est ça son sœur, ouais.
Fait que c'est vraiment le film c'est un prequel complet genre? Ben c'est une suite mais qui va faire un lien suite. avec le passé. Ok. Mais elle va aller découvrir d'où vient ses super pouvoirs, puis pour ce faire, faut qu'elle marche vers le Ils nord. vont aller chercher les Elle va origines. elle Ouais, va c'est chercher les origines. Pourquoi elle a des super pouvoirs, d'où est-ce que ça vient, Ouais. et pourquoi elle a des Puis dans super Mandalore, on pouvoirs. a pu voir le retour de la plupart des personnages qu'on avait vus dans le premier film, ce qui est une bonne chose en soi, parce que c'était vraiment une belle réussite niveau personnage. Bon, on y voit Olaf, le bonhomme de neige. Le prince, ben pas le prince mais le gars qui les aide là. Son ami et le reine. Ouais voilà c'est ça. Parce que c'est Reine. c'est le gars qui au début, à la fin il voulait comme l'épouser mais elle a dit non genre, je pense que c'est ça. Parce que, est-ce que j'ai compris c'est le seul film qui a une princesse marie pas là. C'est une première aussi pour ça. Mais bref, ça a l'air bien pour ce qu'on j'ai vu, l'animation c'est toujours très beau pour Disney. Ouais, c'est super. La bande s'en montre pas tant que ça honnêtement, c'est beaucoup de scènes coupées. Entre autres, il y a une belle scène au début qui elle monte sur l'eau avec comme une vague, puis elle la congèle, puis elle passe par-dessus. Qui essaie de passer par-dessus. Ouais. C'est d'ailleurs un des teasers qui est passé Mais avant. parlons de la surprise, vraiment là, la véritable que genre j'ai vraiment fait comme oh shit, ça reste intéressant, c'est quand Charles Xavier arrive à la fin avec sa chaise roulante qui fait Elsa, on a besoin de toi. Il y a eu beaucoup de memes de Charles Xavier qui fait chercher les autres sur Facebook, et c'est vrai que c'est un bon gag. Tu prendrais-tu Hugo comme Charles Xavier, mettons tu lui rases la tête, t'enlèves les lunettes, tu le rases un peu là. Ben ouais. Ça semblerait quand même. Hein. Ah, il fitterait. Mais, Ce serait bien casté. ouais, il faudrait mettre son cravate là, mais ouais. Matt, ça serait Colossus. Je serais Colossus moi. Je suis russe. Ah tu peux là, on sait que tu bois de la vodka en cachette, arrête. Je suis russe. C'est la meilleure réputation russe que t'as entendu. T'as un problème avec moi. Mec. Il est comme africain russe là. Oh ouais, bon. Excuse-moi, j'ai une petite parenthèse, ça me rappelle, à un moment donné, Anthony Cavana, il a fait un... C'est moi, ce québécois, il a fait un sketch juste pour rire, puis il s'est passé pour un asiatique. Puis là, tout le monde part à rire, puis il dit, n'oubliez pas, je viens du sud du Japon. Tout le monde sait ça, à Awetinawa. Là, il avait genre une moustache, puis tout, en tout cas, ça me rappelait ce gag-là. Excusez-moi, je reviens aux nouvelles. Bref, ça me donne le goût quand même honnêtement de voir le film le premier au complet, parce que l'animation je la trouve vraiment belle. Disney est fort sur l'animation de ses films, c'est plus approuvé là, je veux dire, comme je dis, j'essaie de me souvenir d'un film qui était pas super bon et j'en vois pas en ce moment, peut-être dans les premiers, mais il faudrait rechecker. Ou quoi dans les suds obscurs, j'en parlais avec Aladdin, parce qu'Aladdin c'est une trilogie, je sais pas si tu le sais à la base, de films d'animation. Moi je savais pas, je savais juste qu'il y avait eu deux films. Mais les deux autres, c'était pas des direct to DVD? Oui, direct puis to VHS, c'était lié à une série TV aussi de comme 80 épisodes aussi. Ouais, c'était pas basé sur le génie ou... C'est sur Aladdin en fait, sur sa vie à lui, ses origines toutes. Ben Williams, avait-tu fait de la voix des trois? Juste du 1 puis 3. Le 2 il était pas dedans parce qu'il était en fois avec les studios, puis il est revenu finalement pour le troisième à la dernière minute. Ah ouais, ah, ok. On en reparlera tantôt. Bref, voilà, je te laisse avec ta prochaine nouvelle. Une nouvelle, tu sais, c'était le E3 en fin de semaine qui Ouais. s'est terminé lundi avec Nintendo. Ouais. Et on a eu le droit à plusieurs annonces en fait. Et il y a un film qui avait été annoncé par Ubisoft, c'est The Division, mettant en vedette Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain. Le casting avait été officiellement officialisé. C'est bien dit. Officialisé. Et Comme c'est on sait que Assassin's Creed a été un échec commercial et critique assez... Ouais. ouais, puis nous on l'a critiqué, puis on peut vous le dire que c'est un film limite épouvantable. Bah oui. Il y avait des bonnes idées, on jettera pas toutes les pierres possibles. Mais là, The Division devait sortir en principe l'année prochaine au cinéma. En fait, Netflix a acheté les droits de la diffusion, ils l'ont eux autres même annoncé sur leur page Facebook. Bref, The Division va avoir son adaptation, mais sur Netflix. On sait pas grand chose du film, on sait pas qui est relié au projet, mais on sait juste que c'est les deux acteurs principaux. Puis c'est pas mal tout ce qu'on sait, mais en tout cas, bref, moi c'est quelque chose qui m'enchante quand même un peu. Là. L'univers est intéressant de Division, c'est un univers vraiment profond. La preuve c'est qu'ils viennent de sortir un deuxième jeu, parce qu'il y a du contenu à faire avec ça. Mais le concept il est intéressant, vu que pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est simple, c'est que il y a mettons des terroristes qui ont contaminé l'argent, puis que l'argent c'est probablement l'affaire la plus sale au monde. Ouais. Ça c'est partagé dans beaucoup de mains. Et le virus se déploie de même. Et il existe des agents de la division qui ressemblent à... ça pourrait être Hugo, mais finalement Hugo est un agent de la division. Fait que quand il vient Endormi. en crise, puis de contrôler, puis essayer de combattre le terrorisme, ben Hugo sort ses armes, puis il va défendre la ville de New York, par exemple. Ouais, parce que le Ben, premier les se passe à choses, moi, nuit. ce soir. Ouais, les choses. Mais ça pourrait, ou tu peux être un espion russe aussi endormi, on le sait pas. On t'aime pareil, Merci. Elsa, là. Mais ouais, puis le concept est vraiment bon. Le premier se passait à New York. Ouais, le deuxième. Le deuxième se passe où? Ah, j'ai un blanc. En plus, j'ai comme 60 heures.
Parce que le premier se passe à New York. Washington. Washington, merci. Le premier se passe à New York, puis dans le fond, le concept, c'est que la ville est isolée, puis ils font une enquête, puis essayer de comprendre d'où ça vient, tout ça. Et c'est le concept est vraiment intéressant. J'avais beaucoup aimé le premier, même si c'est pas très révolutionnaire en termes de gameplay, tout Mais ça. il n'y a pas de scénario vraiment en jeu, c'est un concept, puis ils basent le concept dessus, parce que c'est un jeu de looter. Fait que moi, ce que je pense qu'ils vont faire, c'est que tu as comme une liberté artistique de pouvoir vraiment faire un scénario qui n'a pas besoin d'être adapté d'un jeu. Comme, tu sais, je veux dire, Assassin's Creed, il fallait qu'il y ait les bases d'Assassin's Creed. Là, ça peut être un film d'action random. Mais pour que Jake Gyllenhaal s'est associé au projet, c'est qu'il a quand même un peu confiance. Il fait attention en est peu plus sur Pursuit, lui. Ben oui, puis c'est rendu ses projets, il en fait pas autant qu'avant, il sélectionne dans ses projets. Là. Je vous ai dit, il fait Spider-Man cette année, mais si tu regardes, il fait pas tant de films à chaque année maintenant. Là. C'est parce que Spider-Man, t'as comme une valeur sûre au niveau qualité. Je veux dire, même si le film il serait pas bon, il serait pas mauvais. Non, Spider-Man, c'est rare que c'est mauvais. Même le deuxième qui a été quand même très mal critiqué, il a fait quand même pas mal d'argent. C'est potable dans la Sam. Ouais. Tu sais, il y a pire, là, tu sais. Voilà. Je vais avec ma prochaine nouvelle, c'est une nouvelle qu'on avait brièvement parlé la semaine passée. On parlait que Sony voulait exploiter ses licences de jeux vidéo en film. Et une de ses plus grosses licences, et c'est peu dire, c'est Uncharted, qui est très inspiré de l'univers d'Indiana Jones entre autres, pour le côté aventure, exploration, tout ça. Et ça fait longtemps, ça fait plus de 4 ans qu'on attend des nouvelles pour le film. Il y a eu beaucoup de problèmes. Le film est tombé en attente, annulé, revient, changement de réalisateur, scénariste, etc. Ça a été vraiment l'enfer, c'est un des gros projets qui est en attente depuis longtemps. Et là, c'est officiel, c'est annoncé qu'il va sortir pour 2020. Toujours avec Tom Holland, qui avait été annoncé l'année dernière, dans le rôle, non, il y a 2 ans je crois, dans le rôle du personnage principal, Nathan Drake. Qui était censé être la jeunesse au début. Ouais, la jeunesse aussi. Là, c'est pas encore confirmé si c'est la jeunesse ou ça, mais ça va être une histoire dans l'univers d'Uncharted. Et ça fait vraiment longtemps qu'il est en travail. Et pourquoi c'est vraiment confirmé, c'est que là, ils ont vraiment un réalisateur sûr qui est censé rester le projet. C'est Dan Trachtenberg, qui a fait le deuxième Cloverfield. Qui a resté le deuxième Cloverfield. Très bon film. Max, il faut qu'on en parle, t'es toujours... C'est c'est un coup de cœur. Contrairement au troisième qui est oubliable. Mais tout ça pour dire que c'est ça, et quand même c'est intéressant parce que l'ancien réalisateur était aussi un grand réalisateur qui était Sean Willis. Ouais, il a lâché le projet il n'y a pas tant longtemps en plus. Cette année, il a abandonné, il a jeté les poches parce qu'il était pas capable de faire un scénario qui avait de l'allure. Puis c'est lui qui s'occupe en ce moment entre autres de Stranger Things, il a fait quelques épisodes de Stranger Things. Et le premier La Nuit au musée, c'est lui qui l'avait réalisé entre autres. Mais bref, le projet est en bonne voie. Pour 2020, en décembre 2020, il devrait sortir. C'est pas tant long, là, c'est dans 1 an et demi. Non, c'est ça, puis le projet il rentre, il devrait commencer de tourner cette année, si tout va bien. Même si l'acteur Tom Holland commence à un horaire très chargé en termes de... Parce qu'il est de plus en plus demandé. Ouais, puis lui il a dit qu'il était dedans de faire genre 60 films de Spider-Man. Ouais, sur les 20 prochaines années. Ouais, il est jeune, c'est pour ça qu'il dit ça. Là. Ouais, puis je veux dire, il commence à se faire connaître aussi, il fait de plus en plus de bons films. Là. Mais ça s'annonce très bien. Je suis curieux de voir le résultat parce que ça va peut-être être notre Indiana Jones à nous de notre époque. Parce qu'Indiana Jones ça commence à être vieux comme film, même si le 4e est sorti relativement pas si longtemps, mais c'était quand même... Beaucoup de gens l'ont détesté, le 4e. Ouais. Pour ma part, c'est un plaisir coupable. Mais reste qu'avec Uncharted, on pourrait passer à une nouvelle franchise de films d'aventure. Uncharted 4 est excellent. Uncharted 4? Il y a même des critiques de genre, je pense que c'est une des plus... Je pense que c'est le jeu sur la PS4 qui est la meilleure. Je parlais d'Indiana Jones, mais oui. Ah, est-ce que je suis comme fourré là? Je disais de quoi? Je comparais avec Indiana Jones, mais c'est que... je disais de mais quoi? Oui, Uncharted sont très bien cotés. J'ai juste pas joué au dernier, mais j'ai joué à la trilogie de base. Ben ouais, Indiana Jones 4, tabarnak. Ben il y a beaucoup de haine envers ce film-là, littéralement. J'ai vu des commentaires très haineux sur Rotten Tomatoes. C'est vraiment pas un bon film là. Ben, moi, avec le temps, c'est devenu un plaisir coupable. Tu sais, quand je me fais un marathon, je l'écoute au final, là, parce que c'est conclu l'histoire. Ouais. Mais je dis, il y a des fois, je le skip. Tu sais, je le fais pas à chaque fois. Des fois, je me fais juste la trilogie. Des fois, quand je suis motivé, je m'ajoute le 4e, mais je le fais pas à chaque fois. Mais il y a beaucoup de défauts. Ce serait fun d'être question un jour seulement, d'ailleurs. Mais bref, c'est ça. C'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir pour le reste du casting, parce qu'il y a beaucoup de personnages emblématiques de cette franchise-là. Pas juste le personnage principal, mais tous ceux qui gravitent autour. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le casting complet, puis voir où ça se situe dans l'histoire, parce que l'acteur est quand même assez jeune encore. Donc est-ce que c'est comme une préquelle au jeu? Est-ce que c'est le début? On va voir. J'ai bien hâte de voir plus de résultats, mais ça s'annonce bien. J'ai l'impression que les studios ont vraiment confiance en Tom Holland. Là. Il est comme le vent dans le pot. J'espère qu'il va avoir un peu plus de contrôle que pour le film Assassin's Creed que tu mentionnais, parce qu'il y avait quand même du contrôle, mais ils ont laissé quand même beaucoup de laisser aller. Et il y a des idées créatives qui n'étaient pas nécessairement bonnes en soi pour le film, entre autres le scénario. Donc espérons qu'ici, il se tienne à quelque chose de plus structuré. Bref, voilà, je te sais avec ta prochaine nouvelle. Ouais, mais en fait, c'est un petit peu un retour sur la catastrophe X-Men Dark Phoenix. Je vais essayer de faire ça vite, dans le fond. Je dirais pas les chiffres du box-office, parce que je vais le garder pour la zone box-office.
Mais il s'agit en fait du film le plus... Comment choisir? On avait eu vraiment des boosts avec X-Men Origin, Wolverine et X-Men 3 The Last Stand, que même certains aiment. Ouais, Last Stand. Ça, je comprends pas. Bref, dans le fond, où je vais en revenir, c'est qu'on a eu le droit à son score Rotten Tomato qui était de 19% la dernière fois qu'on a regardé. Ce qui en fait le pire score de la franchise X-Men, c'est qu'il Il a battu Wolverine Origin là, qui était le plus bas. Là. Hey Chris, j'ai l'impression à croire que c'est pire que ce film-là. Je me demande sérieusement comment c'est... Je suis surpris en maudit. Tu sais, Apocalypse qui a été ramassé, tu sais, tout le monde disait que c'était comme potable pareil. Comment Dark Phoenix peut être pire que ça, là, tu sais, on l'a pas vu puis on n'ose même pas aller le voir parce que là maintenant on est allé perdre notre temps. Ben justement, il va au ciné-parc là, mais... Ouais, moi aussi, il est comme en deuxième film, peut-être, écoute, il va durer 3 heures. Et où je vais en venir, c'est que, je dirais pas les choses du box-office parce qu'on se regarde, mais c'est le pire score de la franchise, pour vrai. C'est épouvantable, ce film-là est une perte totale. On dirait que j'ai l'impression que les studios ont saboté ce film-là. Ben il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui étaient alignées pour que ça pète là. Ouais, le rapport de multiple qu'il y a eu, le film, je pense qu'il est arrivé à 1 an et demi en retard, c'est pas 2. 2 au moins, ouais. Ouais, le réalisateur a dit qu'ils ont changé genre 6 fois de scénario, puis qu'à la fin, ils corrigeaient en plein tournage, ils corrigeaient le scénario, tellement que c'était bordélique leur affaire. Et une des raisons pour que le film était reporté, c'est parce qu'il pensait que Phoenix allait être trop confondu avec Captain Marvel, qui a été réalisé après et sorti avant. Ouais. C'est fou, là. Fait que ce film-là, c'est une catastrophe ambulante, j'en reviens pas. Je trouvais ça juste comme fascinant qu'un film d'une grosse franchise comme ça se plante royalement. Il n'y a pas tant longtemps de Day of Future Past, faisait quasiment 800 millions de dollars le box-office. C'est un très bon film, là, on va se le dire. Ben c'est le plus coté, je pense, en fait. Lui qui est le meilleur là, je pense que c'est First Class. Ah oui, c'est vrai, First Class, j'ai Et oublié. Logan aussi. Je serais pas surpris que Logan, c'est le plus coté, il me semble, Logan. Ouais, je pense que ouais. Ben, faut dire que c'est un très bon film, là, Logan. Ouais, Fait que, bref, je sais que, en quelque part, autant que ce film-là m'intéresse pas du tout, ça m'attriste un peu quand même. Fait que, Matt, je te laisse aller. Oui, si tu peux m'aligner une nouvelle pour que je puisse mentionner les infos. C'est une nouvelle assez surprenante qui est arrivée un peu de nulle part, qui est sur une franchise d'une série animée très populaire qu'on suit tous encore de temps en temps. C'est vraiment la série préférée d'Hugo, il a grandi avec ça quand il était jeune. Oui, effectivement, j'ai ça religieusement tous les jours. Mais honnêtement, j'aime beaucoup cette franchise-là. On parle ici de Bob l'éponge, j'ai une nouvelle au sujet de Bob l'éponge. Je sais pas sur le nouveau film qui s'en vient de Bob l'éponge, parce que oui, il y a un troisième film qui est en route pour la franchise de Bob l'éponge, et non, c'est qu'ils ont annoncé un nouveau projet dans l'univers de Bob l'éponge, qui va être une préquelle à l'univers de Bob l'éponge, surprenamment, qui va être mis en chantier pour l'année prochaine. La série existe depuis très longtemps, il y a déjà eu beaucoup de flashbacks sur la jeunesse du personnage, mais ça a l'air que là, après 20 ans d'aventure de Bob l'éponge, ils veulent se concentrer sur les origines, parce que la série est rendue à quasiment 250 épisodes, c'est pas rien non plus. Donc la série va s'appeler Camp Coral, il va suivre les mêmes personnages qu'on a l'habitude de suivre de Bob l'éponge, mais étant jeune, donc adolescent, enfant, tout ça, ils voient leur évolution, ça va commencer durant un été, un camp de jour, tout ça, on va voir vraiment le début des personnages, comment ils sont devenus, comment Bob est devenu à vivre dans un anneau géant, comment il se retrouve avec ses voisins, voyons, j'ai oublié son meilleur ami, comment il s'appelle déjà? Patrick est devenu son meilleur ami, tout ça. C'est-tu Cindy qu'elle s'appelle l'écureuil? Ou Sandy? Sandy, il me semble. Elle sera pas là, ça veut dire parce qu'elle arrive non, au début de la série. Elle arrive au début de la série, effectivement, puis elle vient pas de l'eau, donc c'est impossible de les croiser, elle c'est une écureuil, fait que... Tu sais qu'un écureuil fait sous l'eau d'ailleurs. C'est une expérience au début. Elle a un casque, hein, techniquement. Ouais. Elle a un casque. C'est pas que Bob l'éponge faisait des feux dans l'eau, là. Ouais, quand il faut s'échauffer, il fait des feux dans l'eau, puis il va à la plage, puis il y a des sauveteurs. Ouais. Cette série-là est tellement over the top. Je l'aime, cette série. L'humour est excellent dans cette série-là. Ça vieillit bien. En plus, même les premiers épisodes vieillissent bien. Là. Ouais, puis il y a des gags vraiment marquants, là. Je veux dire, il y a un des premiers épisodes de Bob l'éponge, c'est quand il se déchire son pantalon. Ah ouais. Puis il en fait un gag récurrent dans tout l'épisode, c'est devenu marquant, là. Moi, je me rappelle toujours de ça, puis c'est un des premiers épisodes de Bob l'éponge. Moi, il y a une chanson qui me reste dans... toujours, moi aussi, voyons. Oui, il y a une tune qui me revient tout le temps dans la tête quand je pense à Bob l'éponge, c'est « Je marche sur la plage ». Ah oui, je marche sur la plage. Est-ce que Rick TV passait cette annonce-là comme... Ah oui. Ah ouais. J'étais Bob capable. l'éponge everyday. Mais Bob l'éponge, c'est très marquant, il est traduit en plusieurs langues, on a le droit ici à l'écouter. Je pense qu'il joue encore avec TV, parce qu'il y a toujours des saisons qui se déroulent. Je pense qu'on est rendu quoi, à une vingtaine de saisons, là, à peu près. Même si elle a été annulée. Non, je pense qu'on est rendu à 13, parce que... Oh oui, elle a été arrêtée pendant... Ouais, c'est ça. Elle a été arrêtée pendant... Ça fait 20 ans, mais c'est... Ouais. Mais bref, je suis surpris, je sais pas si le projet va être intéressant à voir. S'ils vont être capables de refaire la magie qu'on fait avec Bob l'éponge. J'ai hâte de voir le résultat. J'espère que ce sera pas un style un peu comme Disney font. Ils reprennent des produits, mais ils font plus pour enfants. Ils ont pris beaucoup de films, de séries, d'autres projets. Ils ont dit très enfants. Ils ont fait ils ont pris beaucoup de contenu de Marvel, entre autres.
Ils ont fait des séries plus pour enfants, qui n'est pas nécessairement une bonne chose en soi, ou DC avec Teen Titan Go, ils ont fait une version plus enfant pour large public. J'espère que ce sera pas le cas ici avec Bob l'éponge, parce que c'était quand même pour tout public à la base, Bob l'éponge. Tu me permets deux petites anecdotes rapides. Il y a eu un spectacle musical qui roule encore en ce moment, je pense, je sais pas où exactement, mais il y a un spectacle musical sur l'univers de Bob l'éponge qui roule. Et on va avoir un épisode spécial où que les acteurs qui font les voix des personnages vont jouer dans le temps d'un épisode. Fait qu'ils vont faire leur propre voix dans le temps d'un épisode, mais physiquement avec eux autres. Je sais pas si c'est clair mon affaire. Les acteurs vont faire un épisode On va les sans voir en les dessins. vrai. Ouais, c'est ça, qui vont être déguisés comme le gars qui fait la voix de Bob l'éponge va être déguisé en tant que Bob l'éponge. Ça va être un épisode complet juste de ça. Je trouve ça cool. Ouais, ça me rappelle un épisode de South Park qui avait appris des vrais acteurs pour faire les personnages, mais c'était pas les vrais acteurs qui faisaient les voix, mais il a pris des vrais acteurs qui ressemblaient aux personnages de South Park, puis ils avaient fait en vrai pour un épisode, puis ça avait super bien marché. Je suis curieux de voir ça d'ailleurs, parce que c'est quand même un bon casting. J'avais déjà regardé à un moment donné, il y a quand même des acteurs connus dans le casting. Je sais que le gars qui fait Bob l'éponge, j'ai pas super connu à la base, à part pour Bob l'éponge, mais je sais qu'il y a quand même quelques acteurs connus. Bref, c'était pour le... Est-ce qu'un jour on va voir, ils vont faire un Bob l'éponge en live action? Ben, les 3 films qu'on a eu le droit à date, théoriquement, il y a des scènes en live action. C'est David Hasselhoff dans le premier. Dans le deuxième, il y a Antonio Banderas. Voilà. D'ailleurs, Hugo, t'es où? Dans la putain? série originale, ils l'ont enlevé après quelques saisons, mais dans les premières saisons de Bob l'éponge, à travers l'émission que t'écoutais, il y avait un pirate que tu suivais. Ah, ils l'ont jamais enlevé. Ben, dans les dernières saisons, on le voit plus. Ah, ça se peut. Il est peut-être Mais pendant une couple de saisons, il était là, mais c'était un vrai pirate qui était là, puis il était dans un décor genre de marin, puis il tournait quelques scènes, puis il mettait ça entre chaque pause de l'émission, puis t'avais des sketchs avec lui qui parlaient de l'univers de Bob l'éponge. Ils ont toujours dit que l'univers de Bob l'éponge était connecté au monde réel, puis ils ont fait plusieurs gags avec ça. Entre autres, l'écureuil, c'est une référence à ça. Le personnage d'écureuil qui vient sous l'eau pour vivre sous l'eau, mais c'est une créature terrestre à la base. C'est le concept qui est là aussi, c'est juste pour faire comme montrer l'absurdité. Mais bref, ouais, une nouvelle assez particulière, donc c'est pas mal tout pour les nouvelles. Ouais. Donc on va aller sans plus attendre dans la zone box-office. Yeah. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. On est du côté box-office, et là je laisse directement la parole à Max, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Ouais, fait qu'on va faire un retour un peu sur nos prédictions. J'avais vraiment hâte. On va y aller avec The Secret Life of Pets 2. Ok. Oui, Fait qu'on, c'est ça, on va faire un retour sur The Secret Life of the Pet, Ouais. non, Pet 2. Je sais, j'aime ça dire son nom. Secret Life of Pet. Ouais, on s'est planté solidement les 3 gars. On peut s'applaudir. Vraiment, je sais pas pourquoi. Mais c'est Max le gagnant de Price is Right. Princess Bride, ça serait moi. Puis je suis vraiment surpris pour vrai. Vu le rat du premier film, je m'attendais vraiment pas à ça. Écoute, je me suis planté solide. Moi j'avais prédit un 85 millions pour ce film-là et Mathieu t'avais prédit 95 millions de dollars. Ouais. C'était une malade. Ego aussi, on l'oublie. Moi, On rappelle, fait de la bonne, hein, il était dans le col, on dans l'oublie. le col. Il sniffait de Je la colle. pense que l'air de Montréal ne m'aide pas non plus. Non, je pense que Donc, non, clairement. ça embrume mon cerveau. Fait que, Avec un beau 100 millions. ouais, Ego avait prédit 100 millions de dollars, mon dieu malade. Le film a rapporté la moitié de la somme d'Hugo. Il a rapporté 46 millions de dollars son premier week-end, ce qui est Ouais, pas j'ai- vraiment bon. Je disais, je pense à Jess Anctil. Je pense que j'ai sous-estimé le pouvoir du soleil en fait de semaine. Ah, clairement. En fait de semaine, il a tellement fait beau au Québec. Non mais faut dire que c'est toujours le risque quand on fait une suite à un film comme ça. Oui aussi. C'est casse-gueule, soit ça passe, soit ça casse, il y a pas Mais de... qu'est-ce qui me surprend le plus là-dedans, en fait, c'est que le deuxième film a eu des bonnes critiques, puis le premier film avait fait 100 millions à son premier week-end. Des fois, je pense que c'est juste une question de timing, I guess. Parce que surtout qu'il n'y avait pas de compétition. Tu sais, il n'y a pas d'autres films d'animation en ce moment. Ouais, c'est vrai. Fait que en tout cas, je suis surpris. Probablement qu'aux États-Unis aussi, il faisait beau, parce que ça, c'est l'Amérique du Nord complet. Fait que 46 millions. Là, celle-là, j'avais hâte. Celle-là, je suis vraiment Ouais, fier pas de ma qu'il- shot. Ouais, je me Ah, sens. dis rien, dis rien. Moi, j'avais prédit 32 millions de dollars pour X-Men Dark Phoenix, ce qui était très 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 bas et limite catastrophique, mais j'avais dit toutes mes inquiétudes face au fait que le film risque de pas rapporter beaucoup. Mathieu avait répondu 55 millions, ce qui est pas beaucoup là, tu sais, puis je Non. trouve que c'est vraiment des chiffres qui auraient pu être très réalistes. Hugo, il était dans la colle encore une fois. 70 millions de dollars. Écoute, le film, 32 millions de dollars. Je suis drette dessus. J'avais dit 32. Il a fait 32 millions. Aouh! Fait que, ouais, applaudissez-moi. Allez-y. On va mettre l'étoile sur ton tableau d'étoiles. Exact, merci. Fait que 32 millions de dollars. C'est épouvantable. Pour vrai, pour un Marvel / X-Men, écoute, ce film-là avait... son Une longue rapport- franchise. Ah ouais, il a perdu le tempo, puis écoute, tout était là pour que le film ne marche pas. Bref, c'était un échec total pour X-Men. Écoute, il était même pas en faire position pour son premier week-end. C'est pour dire, là. C'est assez intense. Hey, il a fait
Secret Life a fait mieux, là, tu sais. Puis on parle d'une franchise d'X-Men qui ça fait 20 ans, là. Le premier film est sorti en 2000, là. Bref, catastrophe pour X-Men. On va s'attendre au reboot, hein. Bref, on y va aussi maintenant pour les prédictions de la semaine prochaine. On va commencer par le film plus petit budget, qui a quand même une belle aura autour. Je pense que tout le monde, dès que tu as un film avec Bill Murray, ça nous vend du rêve. Malheureusement, le film ne rencontre pas un succès critique actuellement. Pas catastrophique, mais il y a une moyenne de 56% la dernière fois qu'on a regardé, ce qui en fait pas une catastrophe, mais pas non plus un gros succès. Fait que ça va probablement jouer sur son box-office. Je sais pas à quel point, mais forcément. Puis c'est un petit film là, qui n'a pas eu beaucoup... Au Québec, il n'y a pratiquement eu aucune promotion. J'en ai pas vu nulle part. non? En avez-vous quelque part? Je sais même pas s'il sort en français, le film. Ben, il y a un titre en français, donc oui. Ah, j'ai même pas marqué. Je l'avais vu l'autre jour, le titre en français. Ok, ça se peut. Ben écoute, j'ai pas vu passer à la radio. J'ai pas entendu à la radio, je l'ai pas vu passer sur des affiches. Mais c'est un peu comme qu'on avait vu El Royal, Hôtel El Royal. Ouais, c'est ça, personne ne savait que ça s'en venait. Il y a juste toi et moi on a fait comme on va aller le voir. Ouais. J'avais vu qu'il y avait vraiment d'annonce, me semble. Ouais, mais il n'y avait pas eu beaucoup de promotion sur le film, comme si le studio faisait pas confiance au projet. Nous autres, on avait bien aimé ça. Mais... Ben oui. Bref, le film, moi, je vais quand même... Je vais... Probablement parce que il y a Bill Murray, c'est pour ça que je crois quand même un peu au succès du film, parce que c'est pas un film qui doit avoir coûté très cher, le budget n'est pas encore sorti malheureusement. Mais moi, je vais quand même avec un 16 millions pour son premier week-end. Mathieu? Je vais un peu plus généreux, à cause du casting quand même, qui est très intéressant. Je vais avec un 22 millions. Puis Hugo qui est plus raisonnable cette fois-ci. Très raisonnable. Je suis avec un 10 millions. J'ai tellement monté la barre haute les derniers... Les 3 dernières semaines, tu t'es planté partout. Oui, je vais dire 10 millions. Là. La colle chaude, là, faut t'arrêter. Ouais. C'est pas bon. Je le vois prendre son bandeau. Faut t'arrêter de faire ça. Enchaîne, Max. Parce que ça me paraît. J'imagine les gars avec la gun là, tu sais. Fait que le prochain film c'est Men in Black International. Un film que la bande-annonce n'avait pas hypé grand monde. C'était pas tant pire. Mais ça vendait pas du rêve non plus. Les premières critiques sont sorties officiellement aujourd'hui. On a parlé un peu toi puis moi hors du show. Le film a rapporté une note moyenne la dernière fois que j'ai regardé de 23%, ce qui fait le score le plus bas de toute la franchise Men in Black. Ce qui veut dire qu'il est pire que le deuxième. Le deuxième étant un très mauvais film. Fait que c'est épouvantable. Puis pourtant on a un bon casting. On a Emma Thompson et Chris Hemsworth. C'est le deuxième qui a plein d'erreurs dans le film. Ouais, moi j'ai réécouté une version Smith, arrangée, là, qui saute dans les airs. Là. vite. Il frappe des vaisseaux. Techniquement il doit frapper des mini-vaisseaux puis finalement il fait juste comme sauter dessus. Ou amener le verre géant, faire voler le gars, puis ont oublié de rajouter le verre géant dans le film. C'est assez bizarre, il y a comme plein d'erreurs de même, puis comme le film allait complètement dans le sens contraire du concept du premier film, où on essayait de cacher tout aux habitants de New York, puis amener le verre géant passe devant des gens, puis il y a personne qui s'en rend compte. C'était comme super contradictoire, c'était voulu pour un gag, mais ça faisait aucun sens. Bref, fait que c'est ça, fait que le film, déjà, comme je disais tantôt, la bande-annonce n'a pas vendu du rêve pour personne, je pense. En tout cas, Moi, bande-annonce, moi, m'a hypé. Là. Pour vrai? Si oui, avec la musique et tout, moi j'étais comme hypé. J'ai adoré la musique utilisée. Ah, ok, je pense que... J'ai beaucoup aimé l'ambiance, ça me rappelait justement les premiers films de Men in Black. Puis ça me rappelait l'ambiance du tout premier aussi, parce que c'est un peu le même principe. On prend une personne dans la rue qui est ajoutée au Men in Black, puis elle va se mettre avec un mentor. Les deux vont s'entraider pour arrêter une menace planétaire. Je trouve ça vraiment bien. Puis ces deux acteurs principaux, je les aime beaucoup. Chris Hemsworth, il est très bon. Puis Tessa Thompson, je l'aime beaucoup. Entre autres, elle joue dans Thor, mais je l'ai vu dans d'autres projets. Entre autres, Westworld. Je l'ai bien aimé là-dedans aussi. C'est une actrice qui est vraiment bonne. C'est pas le genre d'actrice que tu vas voir faire la copine de service. Elle va faire plus des films d'action, de science-fiction, des affaires de même. Puis elle est vraiment bonne dans ce genre de trucs-là. Donc... bref. En tout cas, je pensais que j'étais le seul. Puis le public est quand même au rendez-vous. J'ai regardé sur Rotten Tomatoes, il est à 114. Mais à quel point que le public s'est fait au public? Moi, ça varie d'un film à l'autre. Parce qu'il y a des films qui sont pas tant... Comment je dirais ça? Parce que maintenant, il y a une nouvelle algorithme pour Rotten Tomatoes. Tu peux plus critiquer comme avant. Si t'as pas vu le film. Là. Voilà, c'est ça. Avant, c'est sûr, tu fais critiquer une semaine avant que le film sorte, c'était con, mais si tu pouvais le faire. Là, maintenant, c'est plus restreint. Ça reste que c'est à chacun de faire notre opinion. Il y a beaucoup de films qui sont très mal cotés, mais pour beaucoup de personnes, c'est des plaisirs coupables. Ouais. T'as des plaisirs coupables, j'ai des plaisirs coupables. Ah ouais, moi j'ai Wanted, là. Wanted, c'est un très bon exemple, honnêtement. C'est un très bon exemple. Bref, on va y aller avec nos prédictions. Moi, je suis vraiment plus ou moins optimiste à cause de la critique. Je sens qu'il n'y a pas de hype autour du film, parce que je pense.
Fait que moi je vais vraiment avec un modeste 25 millions, là, ce qui serait pas bon du tout. Là. Ce serait, je pense, un des plus bas là, depuis la franchise, depuis le premier. Là. Fait que 25 millions, toi Mathieu, tu y vas avec combien? J'ai quand même beaucoup d'espoir pour ce film-là, parce que moi honnêtement il m'a hypé, j'ai bien aimé les bandes avec la musique pis tout ça, puis les scènes d'action qu'on voyait. Puis d'ailleurs il y a 2 Québécois dans le film, c'est 2 jumeaux. Ils sont français à la base. Les Twins sont français à la base. Ah, merci. C'est de eux que tu parles. Ouais. C'est 2 danseurs qui ont passé à... Qui sont mentors à la série à TVA, c'est Révolution. Et qui ont passé quelques années avant à... c'est l'émission aux États-Unis, c'est... American Idol. Non, c'est pas American Idol. C'est le... La voix. District 31, Non. 19-2. Bref, c'est des danseurs C'est des professionnels. danseurs professionnels. Jumeaux. Des jumeaux d'originaire de la France. Ok, mais bref, je pensais que t'étais Québécois, parce que... Ils sont adoptés par le Québec, donc on va dire qu'ils sont québécois. Supposé qu'ils sont dedans, ils font un petit rôle, mais Exactement. Men in Black sont reconnus pour faire des caméos. Entre autres, dans le 3e, il y avait Justin Bieber puis Lady Gaga. Entre autres... Non, pas Lady Gaga, excuse. Ouais, le gars était là. Ouais. Il me semble que oui. World of Dance. Voilà. Mais il y avait aussi la chanteuse de Pussycat Dolls aussi qui avait dedans. Ah, ça se peut. René quelque chose. Je sais pas son nom à elle, là, mais en tout cas, je sais qu'elle était dedans aussi. Bref, ils font ça les camions, puis c'est cool, ça ajoute un effet intéressant au film. Même si Justin Bieber était assez oubliable. Bref, c'est ça, j'étais hypé à 45 millions, Hugo. Justin Bieber dans le film. On le voit genre 5 secondes. Un mini rond Ah, ça c'est caméo. comme dans quel film? C'est Zoolander. Zoolander 2 qui se fait tuer. Ouais, ou dans CSI, il se fait tirer genre par une mitraillette. Ah ouais, puis le monde C'est faisait des parfait, replays ça. au ralenti. Ouais. C'était clair. Non, c'était malade. Moi, tout comme Mathieu, je suis très hypé par le film. J'ai envie d'aller le voir. Fait que tu dis 400 millions. Donc 40 millions. Un petit peu moins généreux que Matt, donc un petit 40 millions. Voilà. C'est- Puis, c'est- c'est ça les Twins, pour faire un complément d'information, sont les gagnants de la première édition de World of Dance Ah. aux États-Unis. J'apprécie que c'est parce que Hugo écoutait l'émission sur eux, puis je l'ai écouté d'un coin d'une oreille Oui, distraite. oui, j'écoutais cette semaine, je pense que c'est l'émission de lundi, Sucré salé, c'est ça? ou l'émission de la semaine passée, Sucré Salé, qui passe à TVA. Et il parlait... Patrice Bélanger était en entrevue avec les Twins, justement. Voilà. Voilà. Donc c'est ce qui conclut la zone box office. Ouais. Alors sans plus attendre, on va du côté non spoiler et je rappelle cette zone critique le film Aladdin. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Vas-y, ok. On est du côté non spoiler et là on va parler de Aladdin en prise de vue réelle. Le film est sorti récemment, on a voulu le critiquer plus tôt mais le destin a vu autrement. Mais on... En fait, c'est juste moi qui étais fucking long pour aller le voir. Je n'osais pas le dire, mais maintenant que t'en parles, Ouais. c'est quoi ton foutu problème? Mais là, que d'avoir une vie. Mais est-ce que ce film-là, ça me tentait moyen. Ah, là. je sais, tu voulais voir Dumbo, je sais que tu voulais voir Dumbo, je comprends ça. C'est toi qui as insisté pour qu'on aille le voir. Je t'allais par principe parce que je t'aime, Mathieu. Hey, par principe, j'ai accepté de pas y voir Dumbo, mais il fallait voir Aladdin, on peut pas toutes les skipper là. Ah, je sais. Ah, ouais, si, ça a l'air plate, Dumbo. Ben c'est quand même par Tim Burton, là. Je sais que tu l'aimes pas, mais il fait des films assez Ah, marquants. ouais, si même si on me paye le cinéma, je veux même pas aller le voir. Là. Ouais, je comprends. Bref, c'est ça, c'est le film d'Aladdin réalisé par Guy Ritchie. Guy Ritchie. Moi j'adore. Non, je m'excuse, j'ai promis. Excuse-moi Matt, mais c'est Guy Ritchie. Excuse-moi c'est Hugo, correct. mais à partir de maintenant, tu vas être coupé au montage. C'est bon, c'est correct les gars. Tu ne feras jamais de toute façon. Je sais, je suis trop paresseux. Mais je fais déjà beaucoup de jobs, ça. Tu me vais à l'œuvre l'autre jour. Il a réalisé quand même des gros films. Il a réalisé la version plus récente du Roi Arthur, qui n'a pas plus tant que ça, il me semble. Je me rappelle des critiques. Il y avait quand qui s'appelle le gars qui fait Dumbledore maintenant là. Jude Law. Ouais, Jude Law. C'est correct, tu l'as bien dit. Je pense Et qui faisait le méchant de l'histoire. Là. Puis il avait dit, je me rappelle, j'avais lu une entrevue, il avait voulu revisiter le classique du Roi Arthur, une nouvelle version. Puis ça, c'est comme un peu Robin des Bois qu'on a critiqué pas longtemps. Ça a pas pris autant. Ouais. Hellboy le faisait. Non. Max retire cette phrase. Bref, il a fait aussi The Man from Uncle, qui était basé sur une série TV qui était très populaire. Le film, j'avais bien aimé, c'est un bon film d'espionnage avec J'ai entre jamais autres Henry Cavill, qui c'est un des premiers rôles qu'il faisait depuis qu'il s'est connaître pour Superman. Ouais. Je l'avais bien aimé là-dedans, il faisait une sorte de James Bond, puis il avait déjà dit qu'il avait toujours rêvé d'être James Bond, donc c'était une manière pour lui de le faire. Il est comme trop au code pour faire James Bond. Ah, il est vraiment cut, c'est vrai. C'est ça le problème, que je suis pas capable de le voir en James Bond parce que je le trouve trop musclé. Non? Qui ça? Henry Cavill? Lui qui fait Superman. Ouais, mais il est pas anglais, lui. Il est anglais à la base? Non. Fait qu'il pourrait Oui, jamais il est faire- anglais à la base. Il est anglais? Ah ouais? Ok, Ouais, mais il il est pourrait anglais à la faire base. James Bond. Ouais, mais il est cut en tabarnak.
Non, c'est pas Mais c'est pas grave. Ouais, mais il s'est entraîné beaucoup pour Ouais, ça. mais aujourd'hui, ça pogne plus les méga cuts, là, tu sais, c'est plus Schwarzenegger puis Stallone, là. Ben, The Rock, il pogne en maudit, il fait 3 films par année. Ouais, mais The Rock, c'est comme l'exception à la règle, là. Non, mais voyons, il y a John Cena puis Dave Bautista qui commencent à avoir bien Ouais, des by the films. way, on n'a pas parlé, mais John Cena, il rejoint Fast and Furious 9. Ouais. On a oublié d'en parler, effectivement. Premier gars avec des cheveux, tu sais. Hey! Attends, il va y raser. Mais c'est ça. Il a fait aussi, j'en ai C'est parlé... officiel cette semaine. J'en ai pas aussi la semaine passée, mais c'est lui aussi qui a réalisé les 2 Sherlock Holmes qu'on a eu droit au cinéma dans les dernières années avec Robert Downey Jr. et Jude Law aussi. Fait qu'il perd en qualité, lui. Ben, j'ai bien aimé les 2 Sherlock Holmes, honnêtement. Moi, le 2 m'a vraiment laissé ce matin. Ben, il était beaucoup moins bon, effectivement, mais c'était toujours un peu le concept. Moi, j'aime Sherlock Holmes, je trouve que c'est un personnage très intéressant. Moi aussi. Puis il a fait le film Revolver, que je sais pas si ça dit quelque Ouais, chose. c'est un film avec Jason Statham, psychologique, là. C'est un film sous-estimé souvent qu'on pense. Ah, ok. Mais en bref, c'est un résident qui, tu sais, qui est habitué aux gros films quand même. Et c'est lui qui a réalisé Aladdin. C'est l'ex à Madonna. Ah ouais? Ouais, il avait fait le film de marde, là, en français, je me rappelle du titre, c'est À la dérive. C'est un des films qui a gagné, comme je pense, 10 Razzies cette année-là. Ça... C'est un film de elle qui est comme pogné sur une plage, là. En tout cas, bref. Ben, des films avec Madonna. Ben, je sais qu'elle elle a annoncé qu'elle a réalisé un film, là. Je sais plus c'est quoi, là. J'ai vu ça dans la presse une couple de semaines. Quand j'étais à la job, je lisais à la presse. Parce qu'elle espérait réaliser des films une fois de temps en temps, elle aussi, là. Bref, dans le casting, l'acteur le plus connu du casting, c'est le premier que je vais mentionner, c'est Will Smith, qui a fait beaucoup de choses à l'époque quand il avait été annoncé au casting, dans le rôle du génie. C'était spécial, là. Parce que aussi ce qui était aussi spécial, c'est ça, mais aussi le fait qu'il reprenait le personnage qui a été laissé vacant par Robin Williams, qui est... Robin Williams. Si tu me reprends une autre fois, Hugo, là, je te jure, je vais mal le prendre. Dis bien les noms, Robin Williams. C'est pas grave. Ok, on pas enchaîne, grave, on mais enchaîne. Bref, qui était par Robin Williams qui est décédé et beaucoup de gens disaient que personne ne peut le remplacer. Excuse, c'est Hugo qui m'a fait rire. Continue. Et Will Smith, on en reparlera, mais je veux dire, il a pris le contrôle du personnage, Oui. qui est quand même pas évident parce que ce personnage, ouais, c'est un des clairement. personnages les plus emblématiques de Disney, faut le dire. Là. D'accord. Dans tous les films qu'ils ont fait, c'est un des plus marquants. Là. C'est ça, mais je pense que c'est une bonne chose qu'il soit pas pareil. Parce qu'on reviendra, là. On reviendra là-dessus. Dans le rôle d'Aladin, encore une fois, c'était pas évident comme casting. Je sais que pour les 2 personnages principaux, ça a été des longs castings pour choisir les acteurs. Et pour... Il a pas pris des blancs, là. ça a été, ouais. Ça aurait été vraiment moyen, là. Ouais, ils ont pris Mena Massoud, que je connaissais pas à la base, qui fait Aladdin. On reviendra aussi sur lui dans quelques Moi, instants. j'aurais pris Buscemi, là. Bushimi. C'est le gars qui est dans... Comment ça s'appelle? American Empire, c'est ça? Ou... Je suis sûr dans les films d'Adam Sandler, là. Il y a le jeu dans Fargo aussi. Steve Buscemi. Ah oui! Faut faire Aladdin! En plus, c'est les yeux croches. Jasmine, je t'aime. Il y a genre 60 ans, puis les yeux croches. Ça marcherait tellement. Oh mon dieu, ça serait drôle. Excusez-moi, c'est un fourré. Mais ouais, ils ont pris lui pour faire Aladdin. Ils ont pris Naomi Scott, Naomi Scott pour faire Jasmine. Elle qui s'est fait connaître récemment pour le nouveau film des Power Rangers, qui était censé partir d'une saga. Ah, ok, quand tu parles de Power Rangers, c'est le reboot en film. Là. Oui. Ah! Ok, c'est elle qui joue genre... Je sais que ça a l'air comme stéréotype, mais c'est elle qui joue la lesbienne, je pense. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas vu le film. Ah, ok, bon, ok. Je suis pas Power Rangers, puis je sais que le film a été... Je te verrais bien dans le saut de jaune. Ah ouais, toi dans le rose. Je peux être coquette. Ah mon dieu. Bref, elle fait Jasmine. Et pour compléter le casting, il faut bien un méchant au film, qui était le personnage de Jafar, qui est joué par Mawen Kenzari. Qui est lui non plus. Ben je sais qu'ils ont voulu prendre un casting multiculturel. Donc c'est sûr qu'il y a des acteurs qui sont un peu moins connus ici en Amérique. Il n'y a pas de blanc dans le film. Ah oui, il y a le prince. L'autre prince. ouais, l'autre prince qui est genre russe. Il est comme vraiment épais. Ouais, c'est vrai. Il est scandinave, ouais. Ouais, il est scandinave, ouais, c'est ça. Il a l'air d'être scandinave. Ouais, t'as raison, je pense qu'il est scandinave, ouais. Je pense que c'est... Ouais, t'as raison, je pense que c'est le seul blanc du... J'en vois pas d'autres là, mais ça se peut. Ouais, mais il faut dire qu'à la base... Ah, la meilleure amie aussi de Jasmine. non, elle est pas blanche. Non? Non, elle est... Moi... La servante. D'Artagnan? La servante est blanche. Non, elle est pas blanche. Tu devrais checker, ses origines sont genre arabes, hindous, un truc comme ça. C'est pour ça qu'ils l'ont pris. Je te jure, tu devrais checker. Tu checkeras même son nom. Ah, je te crois là. Tu checkeras juste son nom, tu vas comprendre tout de suite. Regarde. Mais On bref. s'entend qu'on peut s'y confondre là. Mais elle a le teint pâle, faut le dire, là. Mais Oui, c'est ça, elle est le pas autant... teint- C'est pas Will Smith Elle a là. le teint pâle. Tu sais, elle est balsamée si tu préfères, là. Elle est pas pure, mais je veux dire... Pas peur. Mais c'est le mot que C'est pas grave, continue.
Ça pour dire c'est le casting, évidemment c'est produit par Walt Disney, c'est distribué par Walt Disney évidemment encore une fois parce que c'est une de leurs licences fortes. Ouais, c'est à eux autres. Là. C'est à eux autres. C'est côté critique, métacritique, il y a des 53% d'avis professionnels, c'est mitigé. Public légèrement plus au rendez-vous à 67%, je m'attendais à une plus haute note honnêtement. Ouais, ça se rattrape après. Ça se rattrape avec Rotten Tomato qui est à 56%, ce qui est encore une fois mitigé. Mais le public, là c'est la folie, à 94%. C'est quand même assez extrême comme écart, il y a comme à peu près 40% d'écart, c'est quand même assez extrême. C'est là que tu peux te poser question sur la valeur d'une critique. Bref, vas-y avec le budget. On parle d'un budget de 183 millions, ce qui est énorme. Ben oui. C'est vraiment beaucoup, excusez-moi. Et puis le film a rapporté actuellement 615 millions, ce qui est un succès, tu vas me dire? Dis-moi-les. Ouais, c'est un succès. Mais c'est une déception pour Disney. Ouais. Disney croyait probablement atteindre le 1 milliard avec ce film-là et il ne se rendra pas là. D'après moi, il va atteindre un gros max 800 millions. Et pour relancer sur ce que tu as dit, d'après moi à cause de ça, ils font pas une trilogie. Ouais, je sais pas si... Une suite. Parce que je sais pas, dans les anecdotes de l'œuvre d'Aladin, et j'en ai découvert récemment entre autres, Aladdin n'est pas juste un film, c'est une trilogie de films et une série TV qui se déroule entre le film 2 et le film 3. Le 3 étant la conclusion officielle de l'univers de Aladdin. J'avais jamais vu les suites, moi. Moi j'ai vu une fois le deuxième, qui laisse-moi, tu reparleras après, qui est Aladdin, le retour de Jafar, qui est le retour du méchant du premier film, qui revient en génie maléfique. J'avais déjà vu une fois, quand j'étais très jeune, quand je me faisais garder, j'ai des souvenirs assez vagues un peu de ce film-là. Et j'ai appris, en faisant des recherches, qu'il existe un troisième film, qui est Aladdin et le roi des voleurs. C'est un film qui se retrace les origines du personnage d'Aladin et il y a une série qui se passe entre les deux qui est de 80 épisodes qui était la première série produite par Disney à la télévision sur une franchise de Disney. Attends, j'ai une question. Le troisième, c'est sur les origines d'Aladin? Le troisième, c'est pas J'ai celui mal qui doit compris. se marier. Le troisième film, il veut se marier, mais en voulant se marier, il réalise qu'il faut qu'il se ressource sur lui-même, donc il va rechercher à comprendre d'où il vient, de qui il est vraiment, et il va rencontrer les membres de sa famille entre autres là-dedans. ok, Il se ok. remet en doute. Parce que je c'est me ça. disais, Chris, ils font une origine sans le génie, ça sert à quoi? Là? Non mais le génie là aussi là. Ouais, ok, Tous les ok. personnages du premier film sont récurrents dans toute la franchise, puis il y en a des nouveaux qui se rajoutent au fur et à mesure. Entre autres dans la série, on a chopé un nouveau personnage évidemment, qui est comme je disais à peu près de 80 épisodes de mémoire. Mais ouais, ils ont vraiment exploité à fond, et à cause de ces succès-là, beaucoup d'autres films de Disney ont le droit à des suites, comme La Petite Sirène ou Mulan. Il existe des suites à ces films-là, direct ou de DVD. La plupart du monde ne les connaissent pas parce qu'ils n'ont pas fait la une, mais il y en a certains qui c'est des bonnes... Le Roi Lion aussi, il y avait eu ça. Ouais, le Royaume aussi, le Tarzan, ils ont tous eu la plupart des films comme ça, la plupart n'ont pas tous marché honnêtement, mais pour Aladdin, je me souviens que le deuxième j'avais quand même bien apprécié, le troisième j'ai jamais vu, faudrait que je l'écoute un jour. Je comprends pas pourquoi dans le temps Disney, comme au lieu de faire un Roi Lion 2 avec un full budget, il sortait directement en DVD. Ben c'est le VHS même à l'époque là. Ouais, c'est VHS, ouais. Ou bêta. Pourquoi? Tu sais, aujourd'hui ils feraient pas ça. Non, je pense Super pas. VHS, le bêta était plus, Ah ouais, il était ouais. plus à la mode. Ouais, mais ouais, non, je sais, c'est bizarre, mais c'est une méthode à l'époque, qu'est-ce que je te dis. C'est meilleur peut-être de faire de l'argent rapide, je sais pas. Ouais, c'est des films qui coûtaient moins cher aussi, je pense. Ouais, même s'ils reprenaient quand même le casting la plupart du temps, là, je veux dire. J'imagine qu'une partie de l'animation est déjà faite. Je sais pas, je connais pas ça, mais... Ça pour dire que pour ceux qui ne savent pas, effectivement c'est une trilogie Aladdin et je voulais le mentionner parce que je l'ai appris récemment. Donc bref, voilà. On va donner une critique générale du film, on va faire un petit tour de table. Je vais commencer avec Hugo. Ben, moi, Matt, t'étais avec moi au cinéma, donc tu Non. m'as entendu chanter tout le long. Ouais, j'ai les oreilles qui saillent encore. J'ai apprécié le film. J'ai bien aimé la revisitation. C'est quoi le mot que tu m'avais dit? C'est du déjà vu? Non, mais c'est du beau déjà vu, c'est ça que j'ai dit. C'est du beau déjà vu. Puis ils ont comme arrangé des affaires. Oui, dans le effectivement. film. Je vais prendre un exemple. Je sais pas si je serais mieux d'en parler là ou dans la Ne zone spoil spoiler. pas, Hugo. C'est la chanson Un Nouveau Monde. Oui. En anglais, version originale, ce serait The A New- Whole New World. Ouais. Ils sont venus corriger les erreurs du La premier film. traduction. Du moins au niveau de la traduction de cette chanson-là, mais Ah ouais. il y avait des petites erreurs dans le film animé qui sont venus corriger avec le live action. Parce qu'il faut préciser qu'en français, il y a deux versions. Tu as la version française de France, qui est La le version Rêve avec le bleu. Ce rêve bleu. Puis au Québec, c'est Nouveau Monde. Nouveau Monde. Mais il y a d'autres Ce qui plus de phrases sens. ouais, qui fait plus de sens, mais il y a d'autres phrases qui ont été changées. Ou entre autres, Joël Legendre qui faisait la voix chantée d'Aladin dans la version originale. Ouais, dans disait- moi j'ai vu en anglais le film parce qu'il chantait... C'est pas Joël Legendre C'est qui pas l'a- Joël Legendre Non. qui Ça m'aurait surpris là. Non. C'est meilleur ou c'est moins bon? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Si c'est meilleur, je sais pas. On Au le fil saurait des quand années, ça va se découvrir. Mais entre autres, dans la scène, dans l'original,
On a Aladdin et Jasmine qui sont sur un tapis volant. Au cas où vous n'auriez pas vu la version originale, sont sur un Spoiler, tapis spoiler! volant à un moment donné. Le tapis volant plonge et Aladdin dit en chantant si t'as peur, ferme les yeux, alors qu'il prend les mains et qu'il ouvre les yeux. C'est corrigé dans la version nouvelle. Dans la nouvelle version où il dit il prend la ligne qui dit en français de France n'aie pas peur, ouvre les yeux en prenant les mains. Ouais, il corrige la phrase, puis c'est bien, parce que j'en reparlais tantôt, mais il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées durant le film. Il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées. Avez-vous écouté l'original avant? Non, mais j'ai écouté plusieurs fois, puis je me souviens quand même bien. Là. Ah, moi ça faisait comme 20 ans. Ben, ça fait longtemps je me suis surpris à m'en rappeler beaucoup. Là. J'ai écouté souvent les chansons, c'est pour ça que je suis quand même frais, là, mais... Puis sinon j'ai bien aimé, les chansons étaient loin dans ma tête, mais j'étais comme, j'ai chanté tout le long aussi, puis de toute façon j'ai des chansons dans mon téléphone, donc... Y a toujours autre chose que tu as ajouté? C'est tout. Parfait, Max, j'ai hâte de t'entendre. Écoute, moi je voulais pas tant le voir à la base, je l'ai déjà dit, mais je t'allais le voir. Je suis content que tu l'aies vu. Ouais, J'ai hâte de voir ta note. c'est un travail d'équipe, c'est important. Fait que j'ai été voir le film. T'as pleuré. Mais j'avais déjà un pied de recul parce que le film était assez moyen. Je suis pas non plus convaincu de Will Smith au casting parce que Will Smith ces dernières années m'avait vraiment beaucoup déçu dans quasiment tous ses films. Fait que j'étais vraiment comme 2 pas en arrière. Finalement, j'ai passé un bon moment, mais où que je bug un peu d'un, je trouve que Jafar, vraiment sa prestance est clairement pas à la hauteur du dessin animé. Lui dans le dessin animé il fait peur. Même étant jeune, il était peurant à chaque fois. Là-dedans, j'ai juste l'impression que c'est un gars en cosplayer, puis qui essaie de faire peur. Pour moi, c'est là que ça marche vraiment pas. Par exemple, j'ai vraiment aimé la version du génie parce que, comme j'ai entendu ailleurs, c'est comme si c'est une version du Fresh Prince of Bel-Air de Will Smith, mais adaptée au génie. Fait qu'au lieu d'essayer de faire un deuxième Robin Williams, qui a été selon moi une erreur, ben au moins Will Smith il va vraiment avec sa version, puis je trouve que Will Smith on dirait là-dedans, il a vraiment du plaisir à être là. Par exemple, je sais que Will Smith, dans ses films, il y a une clause dans son contrat. Et la clause dans son contrat à Will Smith, c'est qu'il doit être un certain pourcentage du film à l'écran, comme Brad Pitt dans World War Z, il est là pour 80%. Mais Will Smith, c'est la même affaire. Fait que tu le vois beaucoup, le génie, dans cela, comparativement à la version originale, où tu le vois souvent, le génie, mais pas autant, là. Là-dedans, il est en arrière, il est caché, il est tout le temps là. Fait que même dans finalement, la vedette du film, c'est Will Smith, c'est pas Aladdin, selon moi, là. En tout cas, pour vrai, même quand tu vas, tu check, mettons que tu regardes le générique à la fin, Will Smith il est en premier. C'est même pas l'acteur qui fait Aladdin. Tu sais, le film porte le nom d'Aladdin, je dis rien. Fait que bref, je te dirais une dernière chose pour closer. Je m'excuse. Je trouve seulement que le film il est comme pas nécessaire, dans le point où il apporte absolument rien. Puis il change. Je trouve qu'il y a comme pas... Tu sais, il y a des affaires qui me disent qui ont été modifiées, puis, mais il n'y a pas d'audace dans le film. Tu sais, à part peut-être le fait que Jasmine soit plus une femme indépendante. Là. Tu sais, ça il faut que je donne. Mais au-delà de ça, je trouve que le film est juste pas nécessaire. Sans être mauvais, là. Juste pas nécessaire. Pour moi, je l'ai bien apprécié, c'est un de mes films Disney préférés. Et moi, contrairement à toi, je trouve que l'audace, entre autres pour le génie, parce que dans l'histoire de base, le génie n'a pas vraiment d'histoire. Sa fin est expulsée rapidement. Que dans le film, ils ont mis un love interest, ils ont mis un développement, ils ont mis quelque chose qu'il n'y avait pas aussi. Puis ils ont corrigé un des gros défauts, j'en reviens dans le côté spoiler, de son personnage qu'il y avait dans le film. Puis ça a été critiqué après dans tous les films qu'on fait d'Aladdin et tous l'univers. C'est un défaut qui est resté récurrent, qu'ils n'ont jamais corrigé, mais dans ce film-là, ils l'ont corrigé. Tu vas comprendre quand je vais revenir côté spoiler. J'ai bien aimé ça. J'ai adoré la performance de Will Smith. Beaucoup de gens avaient peur qu'il rate son coup. Mais d'un, c'est un excellent chanteur, ça faut lui donner. Ouais, ben c'est un chanteur à base aussi. Ouais, aussi, puis il fait autant du chant que du rap, ce qui n'est pas le cas de tous les chanteurs, faut le préciser. Ouais, le remix à la fin dans la bande-annonce, pas dans la bande-annonce, dans le générique, la version rap avec DJ Khaled, pas sûr. C'était pas la meilleure, ça je suis d'accord. Ouais, non, dans le générique, là, j'étais comme... Ils font du... J'ai entendu DJ Khaled faire Another One, je suis comme, oh bon. Ils ont fait quoi du Bollywood, du Baladi, c'est comme, est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre ça dans le film? Les chorégraphies étaient cool, hein, by the way. C'est beau, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? En tout cas, tout ça pour dire que j'ai bien apprécié le film. Will Smith, j'ai trouvé vraiment très bon. Dès le début du film, il m'a marqué. Puis chaque présence qu'il y avait, moi, j'ai été capté. Il y a un bon humour, un bon développement. Il brise même le 4ème mur, on en reparlera un peu plus loin, mais j'ai bien aimé cette scène-là. Pour Aladdin puis Jasmine, je trouve que les castings étaient bien choisis. Ouais, même si je connaissais pas vraiment, honnêtement, comme j'ai dit. J'ai trouvé que je retrouvais vraiment l'Aladdin puis la Jasmine que j'ai connue dans le film. Tu vois, moi, Aladdin, pas totalement. Jasmine, je trouve vraiment qu'elle est très bien castée. Je te dirais que c'est elle que je trouve le mieux casté, mais Aladdin,
Ah, je sais pas. Il n'y a pas le charme que je trouvais qu'Aladdin a dans le dessin animé. Mais tu sais, c'est très... Ouais, c'est... Ouais, très mais... subjectif, là, comme Sinon, opinion. je partage le même point que Max là-dessus. Le méchant Jafar, il est pas autant charismatique que dans le film original. Parce que oui, comme tu disais, il est terrifiant dans le film d'animation. Même, il crée un certain malaise à certains moments dans le film d'animation. Puis tu le regardes, parce qu'il y a un pouvoir d'hypnotise. Puis des fois, dans le film d'animation, je me rappelle, il y avait des zooms sur ce truc-là. Puis ça te rendait comme... Ouais, lui, il fait juste rajouter un filtre rouge, genre. Ouais, il est comme un filtre rouge, puis la caméra bouge pas, puis elle attend. Puis là, t'es comme, ok. Il y avait un effet de grandeur aussi dans Oui, le dessin animé. oui. Ouais. Et le sultan était petit et bedonnant un peu. Et le Jafar. Jafar était plutôt grand et lancé. Il faisait un effet de grandeur et de supériorité. C'est ça, il y a une Mais prestance, il y le personnage, dans le Exactement, dessin animé. c'est ce qu'il y avait peut-être moins dans le film. Il n'y avait pas sa barbiche non plus. Non, tu sais, Non, je pense qu'il y a pas C'est de comme barbiche, juste une barbe. Ouais, ben... Il y a comme c'est ça, puis il y a des petites choses, puis le perroquet il est comme moins marquant aussi, je trouvais. Dans le film. Ben, ils l'ont Il mis est un peu... très bien fait, là. Il est très bien fait le perroquet, mais effectivement, il est quand même important de l'histoire, mais il est pas aussi marquant comme tu disais la version Disney. Mais reste qu'ils ont respecté l'œuvre en soi d'Aladin. Ce qui, il y avait deux possibilités à ce genre de film-là. Soit tu fais une histoire complètement différente, soit tu reprends l'œuvre de base. Dans les deux cas, il y a tout le temps des critiques pour les deux Ouais, versions. je suis d'accord. Il y a tout le temps des critiques, j'en ai vu de toutes les sortes. Dans ce cas-ci, moi je trouve que c'est vraiment bien fait. Est-ce que c'était nécessaire? Moi je crois que oui, pour le mettre au goût du jour, parce que c'est une autre génération qui l'a connu. Et la vieille animation, oui, elle est belle, mais pour certains de nos jours, ça peut être difficile à suivre. C'est comme ceux qui jouent à les gamers de nos jours, ils ont de la misère avec les vieux jeux parce qu'ils trouvent ça trop pixelisé, trop saccadé, trop limité. Ouais, mais je trouve qu'il y a vraiment encore un charme, les vieux Disney. Oui, Je trouve qu'il vieillit vraiment bien. moi je trouve qu'ils vieillissent très bien, surtout qu'ils ont redessiné pour les versions DVD et Blu-ray. Ils sont très beaux. Je trouve que Jasmine, par exemple, c'est un bel exemple pour les petites filles. exact. Je trouve qu'Aladin est moins, parce que je trouve qu'Aladin il est comme très je le trouve très ordinaire, là. En tout cas, bref. Mais pour Jasmine, je finirai là-dessus pour le côté spoiler. J'ai aimé le fait qu'ils l'ont adapté un peu à notre époque plus présente, dans le sens que c'est une femme plus forte, elle est indépendante, tout ça. J'avais peur qu'à certains moments que ça devienne trop, c'est qu'ils me disent, regardez, c'est une femme indépendante, elle est forte, elle a du caractère, elle veut être la leader. Mais non, ça passe bien, tu sais, c'est normal, ça fit avec son personnage. Elle considère qu'elle est la meilleure personne pour diriger son peuple, parce qu'elle connaît, elle a grandi là, puis elle est pas attirée par le pouvoir ni l'argent, elle veut juste être là pour le monde. Je trouve que ça accordait bien à son personnage, c'était bien transposé. J'ai vraiment aimé ça, puis j'ai pas réellement trouvé de défaut au film en tant que tel, outre le méchant qui aurait pu être mieux travaillé. Mais en mettant... Pour ce qu'on a fait, c'est quand même une belle transposition. Puis pour le reste du casting, qui est quand même pas marquant en soi, quoique l'assistante qui était ajoutée pour l'œuvre, parce qu'elle n'existait pas l'œuvre originale, Non, ça, je me rappelle pas. l'assistante de Jasmine, je trouve que c'est un bel ajout, honnêtement, à l'histoire. Ça ajoute une petite touche de plus qui ajoute l'histoire plus complexe, parce que les films Disney à la base sont quand même assez simples. Mais le fait d'ajouter des petits éléments comme ça montre que l'histoire peut être vraiment plus fournie. C'est sûr qu'il faut pas mettre trop de personnages, mais ça reste quand même un conte, ça reste quand même une histoire fantasy, qu'on sait pas trop dans quelle période ça se situe, tout ça. Puis moi j'ai une petite question avant qu'on aille dans la zone spoilers. Vous autres, vous vous rappelez quand même bien du premier film. Lui qu'on est allé voir, j'étais allé voir hier, là, il dure 2h10. L'original est plus court que ça, là. Ça doit être 1h30. Ouais, Ça, maximum, là. Il me semble que c'est 1h30, ouais. Il me semble que c'est court. Les animations de Disney tournent autour de... Mais comme j'ai dit, Ouais, on... parce que Beauty and the Beast, il a rajouté comme 40 minutes, là. Ouais, puis il y a beaucoup de minutes qui n'étaient pas justifiées, là, mais pour Aladdin, ils ont voulu faire plus de développement de personnages, c'est pour ça que c'est plus long. Entre autres, pour le génie, qui est beaucoup plus développé dans ce film-là que dans le film d'original. Probablement à la demande de Will Smith. Ben, Will Smith, chaque fois qu'il est dans un film, il prend beaucoup de place. C'est le genre d'acteur, comme tu as dit, qui a ça dans ses clauses, mais Brad Pitt aussi, puis tu sais, il y a beaucoup d'acteurs comme ça. C'est pas... Moi, honnêtement, c'est pas quelque chose qui me dérange tant. C'est pas comme, mettons, Tom Cruise, qui dans toutes ses clauses de contrat, faut qu'il paraisse le plus grand. Ouais, mais je comprends, moi j'aimerais pas ça, là. Parce qu'il mesure comme 5 pieds 5 à la base, là. Ouais, j'ai vu des films avec Nicole Kidman est comme 6 pieds. Ouais, puis dans chaque scène que tu les vois face à face, tu vois jamais le bas de son corps parce qu'ils le mettent sur une marche pour que ça égale à elle. Parce que c'est dans toutes ses clauses, il faut toujours qu'il paraisse le plus grand. Ouais, je serais curieux de voir les tournages où tout le monde est comme... Ça parle de face à face, puis il y a juste lui qui a des chasses. En tout cas, c'est spécial. Tout ça pour dire qu'on va être du côté spoiler pour en parler plus en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. On est du côté spoiler, et là on va parler en détail du film Aladdin, qu'on a déjà quand même pas mal parlé dans la zone non spoiler, mais là on va parler en détail des éléments qu'on a appréciés, des choses qu'on a moins aimées, on parlait tantôt des correctifs qu'il y a eu dans le film, t'en as mentionné pour une chanson entre autres. Moi j'irais commencer en parlant du génie, parce que je parlais tantôt, je vais juste le régler tout de suite.
La grosse correction qu'on fait entre autres sur le génie, c'est d'un, ils ont mis une histoire, dans le sens qu'à la fin du premier Aladdin, il est juste libre, mais genre, c'est tout. À la fin, il est libre, mais il s'en va en voyage. Ouais, puis il y a toujours ses bracelets de prisonnier, parce qu'il perd pas à la fin du film d'Aladdin, il est juste plus génie. Fait que c'est comme une vision comme de l'esclavage un peu? Ouais, on peut le voir comme ça. Ça aurait été bizarre venant d'un acteur qui est noir, genre. En tout cas, je pense que c'est juste pour une fin plus logique. À la fin de ce film-là, en vrai, ils ont enlevé les bracelets, puis il revient humain. Ce qui n'était pas le cas non plus dans le film d'Aladdin original. Il restait un génie, c'est juste qu'il avait plus de pouvoir, puis il était libre. Là, ils ont vraiment fait quelque chose de plus logique. Il devient humain, puis il a plus ses bracelets, il peut faire ce qu'il veut. Ce qui empêcherait le film d'avoir une suite, dans le fond. Techniquement parlant, oui, parce que... Jafar est renvoyé dans la caverne sous la forme d'une lampe. Fait que techniquement, ils ont laissé la prémisse. la porte pour Peut-être. éventuellement une suite. Parce que c'est le contexte du 2, c'est ça. Ouais, il faut le génie, puis si le génie il est pas là... Il y a peut-être une raison pour le ramener, je sais pas, mais je sais qu'avec Jafar c'est possible, parce que c'est lui qui va créer des vœux dans le prochain. Fait en tout cas, ça pour dire que c'est la correction qu'il y a eu sur le génie, j'ai bien aimé ça. On revient au début. Dans la mise en contexte du film, qui est une autre scène ajoutée aussi, qu'on suit on suit un père de famille en bateau avec sa famille, qui est Will Smith, en humain, qui conte l'histoire à ses enfants de Aladdin. Ça part avec une première chanson, que je sais que tu les as pas vues en français, mais nous on les a vues en français, qui a mis le ton dans le sens que c'est pour voir, moi je suis content parce que Anthony Cavana j'aime beaucoup, mais je voulais voir si t'es capable de donner la job, et il m'a vraiment impressionné dès le début grâce à cette intro là. J'ai vraiment apprécié l'intro. Je serais curieux de le voir juste parce que c'est Anthony Cavana, genre. Ah, moi je te dis, ça vaut le détour, sa voix était vraiment malade là. C'est un excellent chanteur à la base en plus, Anthony Cavana, mais il s'en sait pas si souvent que ça le fait qu'il chante là. Ouais, je pense qu'il avait déjà essayé une carrière musicale en France puis ça avait pas marché. En tout cas, je suis pas sûr de ce que j'avance. Je sais qu'il a déjà enregistré une couple de chansons pour le fun, là, mais il n'y a pas de CD en tout cas de lui là, mais... Ouais, je sais pas si je voudrais écouter du Anthony Cavana. Je pense qu'il est mieux de rester à l'humour, même à l'acting, il fait de plus en plus l'acting aussi là, fait que... Ouais, ben il est bon là. Il est super bon. Bref, on va aller avec, on va commencer avec le personnage d'Aladin, qui est censé être le personnage central de l'œuvre, qu'on suit dans le fond dans les bas-fonds de... Je sais plus quoi le nom de la ville, tu sais-tu toi? Ou toi? Je sais plus. Je m'en rappelle plus. Bref, les bas-fonds de la ville où se déroule l'histoire d'Aladin. Exact. Excusez-moi, j'ai un blanc pour cette ville-là, qui est très beau, honnêtement. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai adoré le décor de la ville. Ah, c'était très beau, effectivement, c'est très beau. Moi, c'est visuellement, quand on faisait des grands plans puis qu'on check vraiment le royaume, là, je trouve super bien fait. Mais quand il venait le temps de faire des scènes, c'est ça qui arrive avec la haute définition 4K. Là. Maintenant, ça paraît que c'est des décors. Là. Quand il vient les temps, mettons qu'on voit dans la cabane d'Aladin, c'est ça que des fois, je suis comme, ah, c'est que ça paraît que c'est des décors. Ça m'a gossé un peu. Dans sa tour, là. Ouais, je trouvais que ça manquait de poussière. C'est con, là, mais je trouvais ça... Ah, c'était pas tard. C'est un beau détail que tu as ouais, remarqué là. Ok, oh yeah. Ouais, c'est- Ouais, j'aurais mis un peu plus de poussière. Non, c'est un beau détail, effectivement. C'est le problème, vu que c'est rendu tellement beau, on peut remarquer ces petits détails-là qu'on pouvait pas voir avant. Ben, je sentais qu'il y avait un fond vert en arrière, puis que c'était comme des briques empilées. Là, Tu sais, c'était pas tant hallucinant comme je me rappelle quand on avait critiqué Black Panther, tu disais t'as pas vu le fond vert? Le fond vert, tu sais. Tu sais qu'elles sont ils font le combat à la chute d'eau, pis ils sont genre tout un par-dessus l'autre. Ah ouais, Tu disais t'as pas vu ça, mais ils sont tous sur des fonds verts. Ah, ça paraissait en tabarouette. Les Marvel, là, sont bons là-dessus. Là, Ouais. puis- Parce que je me rappelle t'étais full outré là. Mais bref, effectivement. Donc on suit Aladdin dans le fond, l'histoire classique d'Aladdin la fond qui est un mendiant si je peux dire. Mendiant, Un voleur. Ben on va y aller avec le Qui volent pas vraiment. Hein. Ouais ben il vole des fruits mais qui redonne. Non un pain, il vole un pain je pense. Il vole un... Non, il la jette dessus. Je l'ai vu hier. Non mais il achète avec le bracelet de Jasmine. Non. Non, c'est avec le bracelet de quelqu'un d'autre. Il va acheter des Il croise dates. Jasmine dans le marché. Non, c'est plus tard. Ouais. Il croise quelqu'un dans le marché qui lui vole ses bracelets. Et Ah la dame oui. lui dit Alain, de qui t'as volé ça? Je peux juste te donner des dates. Voyons, des dates. Ok, mais ça vaut cher. Non, des dates. Fait qu'il donne une date à vous. Et lui, il arrive pour s'en prendre une. Il est à côté d'un mur. Il voit des enfants à côté. Fait comme, tiens, voilà les dates. Fait que j'aime bien pas le sacrifice, mais un genre de Le sacrifice. gars, il est bon cœur. Fait que comme, il a bon cœur, il voit qu'il y a des gens qui sont
plus mal en point. Ben c'était pour mettre c'est pour mettre de l'avant l'idée qu'il est un diamant brut, parce que c'est ça qui est recherché par Jafar depuis le début du film. Parce qu'en parallèle on suit Jafar qui met son plan machiavélique à l'œuvre. Il a découvert qu'il existe une lampe d'un génie dans une grotte avec une tête de tigre. D'ailleurs c'est la même voix que le film original. Ah ouais? Je t'ai checké sur Wikipédia, c'est le même gars qui fait la même voix. Il fait 3 personnages secondaires d'Aladin, entre autres la voix Exact. il fait, je pense qu'il fait le perroquet, il fait la tête du tigre, puis il en fait un autre là. Puis ça, c'est la même voix en version originale, en français je sais pas, mais en version originale c'est la même voix. Et dans le fond, il essaie d'entrer dans ces grottes là, mais le problème c'est qu'il est piégé, comme dans le film original. Et il faut qu'il trouve quelqu'un qui soit assez pur pour pouvoir y rentrer. Et le candidat va être Aladin, parce qu'Aladin va tomber amoureux de Jasmine. Et il va s'infiltrer dans le palais d'une manière assez... Ils ont changé quelques petites affaires aussi par rapport à la grotte d'un. Je trouvais que quand j'étais petit, la tête de lion géant ou de tigre. Tigre, je crois, ouais. Ouais, que je la trouvais vraiment sortait imposante. du- Ouais, elle sortait du sol, elle était pas dans une montagne intégrée dedans. C'était comme magique qu'elle sort, là. Là, elle était comme juste, elle a toujours été là. Exactement. Ouais. Écoute, c'est du détail, là, mais... C'est un petit détail. Effectivement, c'est un petit détail. La façon dont Aladdin rencontre Jasmine, elle prend un pain et elle veut le donner aux enfants, puis elle fait mais je peux pas le payer, j'ai pas d'argent sur moi. Elle fait non, tu peux pas. Puis Aladin. voyons, Aladdin qui arrive à ce moment-là, il fait comme ah mais mademoiselle, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Prends à ce moment-là. Dans la version originale, c'est pas ça qu'ils se disent, là. Non, ça, je sais pas ce qu'ils se font. Je sais pas ce qui se Parce passe. je me rappelle que plus. il donne Jasmine donne les pains, puis le gars il la traite tout de suite automatiquement de voleuse. Fait comme non, je suis pas une voleuse. Puis finalement Aladdin il arrive là, tu sais, genre il a même pas le temps de discuter. Ouais. Fait que, ouais, c'est... Fait qu'il finit par enlever le bracelet, échanger le bracelet, faire comme tiens, ça c'est pour toi. Et puis au final, il réussit à revoler le bracelet de Jasmine et mettre des pierres ou des dates. Puis là, j'ai bien aimé cette façon-là. Puis ça amène à une autre chanson. Ouais, parce que le film est ponctué de beaucoup de Exact, chansons. Beaucoup de chansons. Ouais, des fois c'est que ça a fait bizarre, hein. Honnêtement, je sais pas si ça en a ajouté plus qu'il y en avait à la base là. Je sais qu'il y en a une qui était ajoutée pour Jasmine. Ah. Oui, Je crois au que moment c'est où au elle se fait- début, ou... Je pense que c'est vers la fin. À la fin qu'elle se fait capturer. Quand elle se fait capturer, Ouais, qu'elle se fait mettre de côté. C'était dans le but de montrer comme l'indépendance de Exact. Jasmine. Là. Effectivement. J'ai bien aimé aussi la poursuite parce qu'il s'enfuit dans la ville pour éviter les gardes. Et ça fait une belle scène de course-poursuite qui est bien faite dans la ville, même si, comme tu disais, on peut sentir à certains moments que c'est un peu du décor. Mais c'est quand même la job de parcours est intéressante. Ouais, vraiment intéressante, puis ça se concorde bien, tu sais, c'est fluide, tu sais, c'est pas saccadé comme séquence. Puis ça se finit bien avec la tour. Moi j'ai quand même aimé l'aspect de la tour. Un enfant qui me... C'est vraiment du détail là, mais qui m'a un petit peu comme... Puis tu sais, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, Chris, il doit faire chaud là-bas là. Ah oui. Puis t'as pas l'impression qu'il fait chaud. Je suis seul, Mais il faut dire que les gens, quand t'habites dans ce genre de milieu, tu t'adaptes aussi à la Exactement. température. Ouais, je sais bien, mais... Les hommes du désert sont habitués à... Ok, c'est peut-être moi qui ai notre picking là, un peu. C'est comme là. quand des Européens ou des Africains viennent ici, ils ont froid, mais nous on est correct, tu comprends? Moi j'ai les frettes là. Ouais. Mais pas là, là. Là j'ai chaud en esti. Juste Ouais. à cause Donc, des gros. à 10 degrés, les Européens ils trouvent qu'il commence à faire froid. Ma mère, pour être retournée en Europe il y a quelques années, à 10 degrés, était en short et elle se faisait regarder par les passants, les gens qui marchaient Ouais, dans la ben rue. c'est parce qu'elle avait mis ses shorts sur la tête, c'était un peu bizarre. Ouais, en bobette là, tu sais. Mais on continue la progression de notre film, on va aller au moment Oui, que... imagine sa mère avec les cheveux font ça. On va aller au moment que le génie est introduit dans l'histoire, qui prend quand même un certain temps à introduire. Ouais, il se laisse désirer un peu. Il se laisse désirer un peu, au moins 20 minutes je pense, un peu plus Ah, même. ouais, je dirais 25 minutes. parce que- Ouais, au moins. Et on a l'introduction du génie parce que l'Aladin va aller dans la grotte et il va, comme à l'œuvre originale, il va esquiver le trésor qui est immense, qui est magnifique. Et il va récupérer la lampe qui est en haut d'une roche super escarpée. Et il va réveiller le génie. Et moi personnellement, j'ai adoré, dès l'introduction du génie, j'ai adoré ça parce qu'il apparaît comme... Il prend la lampe. Il est comme... Il apparaît puis il est genre majestueux comme full code, il est comme genre... Je suis le génie de la Ben, il est lampe. immense, hein, pareil. Hein? Tu sais, tu vois clairement que c'est un fond vert qui était rajouté, mais tu sais, c'est bien fait. Là, Ouais. genre. Il est comme genre... Dis-moi quels sont tes souhaits. Puis là, il reste comme... Mais t'es qui toi? Là il revient sérieux comme... Ouais mais il est où ton boss? Fait comme... Hein? That guy. Ah, en anglais, c'est that guy. Là, tu sais, oh ouais, this, that guy, yeah, that's guy. Faudrait que j'aille le voir en version originale. Ouais, c'était vraiment bien pour Mais eux. ma chanson préférée c'est à ce moment-là quand il explique c'est quoi son rôle là. Il dit juste son meilleur ami genre puis il commence à chanter puis là, il parle d'ailleurs... Vraiment cool, ça, gars. Et vraiment cool, puis d'ailleurs, je sais pas s'il a chanté dans l'original, mais la première phrase qu'il dit, c'est une référence au troisième Aladdin, les 40 voleurs, c'est la référence au troisième Aladdin. Ah ouais? Ouais, parce que c'est le roi des voleurs, il est accompagné de 40 voleurs. Puis
c'est la référence. Baba avec 40 volets, Scheherazade avec 1001 nuits. Ouais, Mais même dans la version originale, il dit ça. Ah ouais? Oui. En tout cas, ça fait une La chanson référence. originale est comme Parce ça. que c'est une référence aussi au Troisième Aladdin, mais bref, j'ai adoré la chanson qui est très bien montée parce qu'on le voit en différentes... tu sais, c'est pas autant intense que dans la version originale parce que le génie en dessin animé, il faisait faire comme il était à un moment donné sur un train, il fait du beatbox, il joue de la Comment il batterie. s'appelle le pays fictif en français? D'où qu'ils sont? De Prince Ali. Après Ah, ça... à bois. Ok, en anglais aussi, Ah. c'est ça en anglais, comme bois. C'est ça, comme ouais, ok. Tu le Prince Ali! D'où? Ben, d'Abawa. Bois. Mais c'est où ça? Ben, c'est pas important. C'est très au sud. C'est très au au nord. Nous avons un nord et un sud. Par exemple, dans le film original, il me semblait que le tapis était un peu plus présent. Dans celui-là, je sais pas, c'est plus en retrait, sais-tu? Ah, peut-être. C'est peut-être difficile à mettre au montage ou... Peut-être, ouais. Il me semble que le tapis, sa personnalité était comme plus prononcée, genre... En tout cas, Mais... Le tapis avait une personnalité. Ouais, Quand c'est même. Tu sais, Celui-là, le je tapis trouve a moins. poussé. Ouais. Il est pas tant... Ouais, Pas très sa présent personnalité est pas... comparativement à la version animée, mais... Il est quand même bien utilisé, je veux dire. Il est utilisé pour les scènes clés, entre autres on va dire le bleu, mais le nouveau Un monde. nouveau monde, la scène d'un nouveau monde. Mais le tapis est bien utilisé, puis bien animé, je trouve aussi. Les effets spéciaux de ce film-là sont très bien faits, surtout pour le génie qui transporte entre le bleu et le normal, puis il change de forme, il fait apparaître des objets. Quand il sort de la grotte, il fait comme apparaître une tente, puis il pogne, puis il téléporte sur une chaise, puis là, il fait apparaître une pomme, il la croque, puis il la pitch dans les airs, puis elle disparaît. Tu sais, c'est plein de petits détails, mais tout s'orchestre super bien, puis comme, je peux faire ce que je veux, je peux faire ce que tu veux, un plateau, tu sais, il fait ce qu'il veut, puis c'est vraiment cool comment ces pouvoirs sont utilisés, parce que ça devait pas être évident de transposer ça en vrai, parce que le génie, c'est sa force, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Il dit, à un moment donné, il dit c'est le plus puissant de l'univers, parce qu'il peut créer ce qu'il veut. Puis c'est comme ça aussi qu'ils ont le méchant à la fin. Ouais, il disait, ben, finalement, t'es pas le plus puissant pour elle. C'est comme ça aussi dans le film original, mais j'ai vraiment aimé l'utilisation de ses pouvoirs, comment c'était bien orchestré, puis aussi son développement, parce qu'il crée, oui, il y a un lien d'amitié à la base aussi avec Aladdin, mais ça va plus loin que ça, parce qu'il développe une relation amoureuse aussi avec l'assistante. Puis j'ai bien aimé ça. La domestique. J'ai aimé ça parce que dans ces moments-là, il est plus comme aussi, parce que tout le long il est comme charismatique, c'est le génie, il est toujours sûr de lui. Puis quand il est en présence d'elle, il est gêné. Ouais, mais j'ai pas vu tant Ça venir fait- la relation amoureuse, tu sais. Ça fait Elle a l'air quand être... même qui est dans la lampe. Ouais, c'était dur, là. T'es dur pour sortir. Donc il serait suicidé avant. Tu sais, je trouve que la relation amoureuse que le génie a avec la fille est un peu expédiée dans le sens qu'il y a juste elle qui trippe vraiment. Puis là à la fin il fait bah je l'aime. Ben, On s'aime puis on va voyager ensemble. Je trouve que c'est expédié un peu là, mais en tout cas. Ben tu sais, c'est ça, à un moment donné, il y a un maximum de temps qu'on peut Fallait sûrement mettre un interest love pour le génie. Ben c'est comme je te dis, c'est un peu un correctif parce qu'il était pas vraiment développé dans le film original. C'est le génie, c'était ça. Là ils ont donné un background intéressant quand même. Surtout que ça faisait une belle intro aussi parce que ça mettait une mise en contexte. Mais j'ai bien aimé ça. Puis aussi la scène où le prince Ali arrive au palais. Il le fait danser genre. Et, tu sais, sur son éléphant, puis il arrive avec toutes ses... Ah ouais. Hey, c'est majestueux ça là. C'est bien fait. Là. Ah, écoute, les brillants, les feux d'artifice, les danseurs, les chorégraphies. La chorégraphie, oui. Il y a clairement tu vois que le 183 millions est investi là. Écoute, j'ai adoré ça. Puis, c'est ça, je le revenais. J'étais surpris, le génie a brisé le quatrième mur quand il se présente. Parce qu'il il chante sa chanson. Puis à la fin, il dit, faut que tu fasses un vœu pour que je te sorte de là. Puis il fait son vœu pour sortir de la grotte. Mais en fait, il fait comme, ben, ce serait fun si on pouvait sortir. Et il fait comme, tu veux sortir? Parfait. Là, il fait comme, voilà, qu'est-ce que tu veux comme tes 2 autres vœux? Mais non, j'ai encore 3 vœux. Mais je comprends pas le Comment quatrième ça? mur. Ben, c'est Là, attends, c'est là qu'il fait comme, ben oui, il me reste 3 vœux. J'ai pas frotté la lampe comme t'as dit. Là, il fait comme, ok, attends, on va rembobiner la cassette. Là, il rembobine la scène. Ah, Puis qu'est-ce que tu veux dire? il est assis, il est assis dans le cinéma. Comme si t'es au Ah, cinéma, ouais. puis il nous parle. pendant Ouais. la Ok, guerre. ouais. Vous avez vu, là? Je cherchais, pas vrai. Chapeau pour l'idée de... Moi, ça m'a passer tellement surpris que chapeau, j'ai le eu un petit singe. fou rire, là. Ah, ouais. Mais de toute façon, il est là dans l'original, cette scène-là. Il me semble que oui aussi. Parce que je me rappelais pas de cette scène-là, honnêtement, de la version originale, mais ça m'a fait un fou rire parce que je m'attendais pas. Mais ça reste très bon comme gag, dans le sens qu'il recule, il regarde la scène, il fait « Ah, il meurt! » Puis là, il revient dans le présent, mais j'ai vraiment été surpris de cette scène-là, parce que, bon, ça se peut qu'il l'avait, mais j'ai oublié. Ouais, Mais- c'est correct, là. Mais c'est un bon gag, c'est un bon gag, je l'ai juste mentionné. Mais on va revenir quand on est rendu au film, au Prince Ali. On a l'histoire typique qui se déroule. Oui, mais on a laissé tout le chrono rouler pas mal aussi, fait que... Pas tant. quand même. Mais reste que... Bref, on a l'histoire classique d'Aladdin quand même à partir du moment qu'il arrive au palais, avec le Jafar, comme on disait, qui est pas très marquant en soi. Même
s'il y a le design classique, dans le sens que son sceptre en forme de serpent, mais comme on a dit, son effet d'hypnose est moins prononcé, même s'il s'en sert à quelques reprises. Je dirais que c'est un méchant qui a été mis un peu de côté. C'est comme ça que je l'ai vu honnêtement. Parce qu'il y avait tellement d'éléments à mettre dans ce film-là que oui, il est là le méchant, mais je veux dire, son plan c'est de devenir le tout puissant en ayant le génie. Puis dès que le génie il utilise quasiment ses 3 vœux back-à-back, en fait il utilise ses 3 vœux back-à-back impulsivement et ça le fait dégénérer parce que le combat final c'est que pour le battre, mais il le convainc qu'il est pas le plus fort. Donc pour devenir le plus fort, il demande au génie de donner le plus fort. Et pour être le plus fort, il faut qu'il devienne un génie. Donc il transforme en génie. Génie, mais il n'y a pas de maître. Fait qu'il faut qu'il retourne dans sa lampe. Fait que voilà comment il réussit à le battre. C'est comme, ok. Je me rappelais pas de ça. Je niaiseux, hein. Ça fait longtemps, peut-être pour ça. Mais... Ben honnêtement, je me rappelais pas tant de la fin avant de voir le film. Mais quand je suis rechecké, j'ai fait ah oui c'est vrai c'était ça, là, je m'en rappelais. Et c'était, comme je le disais, c'était plus sombre dans la version originale. Oui. Parce qu'il était beaucoup plus terrifiant, je trouve, la version originale de Jafar. C'était énorme, il était tout rouge, fumé genre, puis comme je vais vous battre, puis tout, puis là-dedans c'est comme oh non faut que je sois un génie, ah! Ouais, puis je me suis remis en question les pouvoirs du génie quand Jasmine réussit à convaincre les soldats de revenir de l'autre bord. Finalement son pouvoir c'est quoi, il est illusionnel genre, il fonctionne. Ben il disait à 2-3 reprises, il dit je peux te faire un prince mais c'est une façade, tout le temps ça va s'effriter, il dit je peux pas genre changer la réalité, je peux juste te donner des trucs. Fait que je t'ai donné le fait que t'es un prince mais c'est une façade, tu sais, il déguise, il donne une prestance. Puis j'ai aimé comment il explique le fait qu'il y a rien que 3 vœux. Il fait c'est comme ça, c'est fait comme ça, pas de questions, tu vas voir, c'est juste comme ça, ok. Ouais, ouais, c'est vrai que je me rappelais pas de ce gars-là, mais il est vraiment bon. Parce qu'effectivement, pourquoi il a pas le droit à plus que 3 vœux. Puis disons, c'est la règle, puis à un moment donné, il explique que genre, il y a plein de règles à suivre, puis c'est important parce que là, c'est toujours... C'est ça, là, c'est comme ça, là. Puis, parlant des règles, en venant, il dit, ben gars, voici la règle que t'as pas le droit de marier Jasmine. T'as juste à me le demander, puis clac, elle est effacée. Ouais, il peut faire effacer les lois. C'est assez contradictoire. C'est un bon gars parce que oui, il se contredisait. Mais c'est comme ça qu'il libère le génie en fait, parce que sinon les règles diraient qu'il n'y aurait pas le droit de libérer le génie. Non, c'est ça, puis le génie il dit au début du film, il dit en 10 000 ans de carrière, il n'y a jamais personne qui a voulu me libérer, genre, il n'y a jamais personne qui a pensé à moi. Puis même, ça fait un beau parallèle parce que quand Jafar a la lampe, le génie il est comme pas là, il est comme zombie. Il est comme, oui, mec. Il regarde à terre, il fait comme oui, parce qu'il fait son rôle de génie, mais il est pas heureux qu'avec... Tu sais, avec Aladdin, il reste en dehors de la lampe et il parle avec Aladdin et tout. Ouais, là, dès que Jafar a fait son vœu, il retourne dans la lampe. C'est un ami en fait là-dedans. Ouais. Là. Il le dit souvent. Là. Le fait qu'à la fin il y a un lien qui fait qu'en sorte que... Puis en plus c'est pour prouver qu'Aladdin c'est une bonne personne, c'est un héros, un héros de Disney. Puis il libère le génie, puis là, comme je dis, c'est mieux fait parce qu'il devient humain, puis il perd ses bracelets de prisonnier de génie, et il part avec sa nouvelle promise en voyage à travers le monde. En voyage à travers le monde, puis finalement, dans leur voyage à travers le monde, ils vont avoir des enfants. Ce qui ramène au narrateur, à la narration du début. Moi, je me demande si Robin Williams a repris son rôle s'il serait encore vivant. Sûrement. Je sais pas, vu que c'est comme un remake, il y a aucun acteur, aucune voix qui est revenue à part comme je disais la voix du tigre de la porte. Ça aurait pu effectivement de le reprendre parce qu'à la base il est juste animé. Mais est-ce qu'il aurait été trop vieux pour le rôle? Je sais pas parce qu'il commençait à être vieux quand même aussi à l'époque. Ouais mais tu moi je pense qu'il aurait été capable Robin Williams. Oh, je serais pas surpris. Il est pas bien à la fin là, mais il aurait été capable. Je serais pas été surpris non plus. J'aurais aimé ça le voir honnêtement. Ouais, on s'ennuie de lui hein. Ah, il était vraiment bon. En plus j'ai vu son dernier film, en tout cas. Bref, on a pas du tour de... Il y a plein de choses à raconter, comme quand il arrive en prince, puis qui essaie de courtiser Jasmine. Ouais, parce qu'il arrive pas à cruiser parce qu'il sert pas de s'enfarger. Il arrive pas de s'enfarger, il est pas lui-même, il interprète un prince. Ouais, c'est ça, tu le vois que c'est pas lui. Il le fait danser. Puis il fait comme la pirouette était trop. Oui, il fait une danse pour cruiser Jasmine, mais il en met trop, fait qu'il... Jasmine n'est pas impressionné. Non, c'est ça, parce qu'il en met trop, mais... puis j'aime ça parce que Alain, il se montre comme l'ami, mais aussi comme le mentor, parce qu'il arrive à la fête, il dit « T'as jamais été à une fête? Ah, tu vas pas me gâcher ma fête, toi, là. Moi, ça fait 10 ans que je suis enfermé, là, cette fête-là, je vais en profiter. » Les gens, il part vers le bar, genre, pis c'est comme... Ok, il est comme plus... Et puis il y a des petits gars sexuels dans le film. Donc à un moment donné, il regarde les colliers, mais il regarde pas vraiment les colliers au début tu sais, avec la fille qui les prenne. Les dates, excuse. Ouais. Il regarde les boules, parce que c'est comme, il y a 2-3 petites gags. En anglais, il y avait une gag sur le génie, sur le fait de frotter la lampe. Je me souviens plus c'était quoi, c'était drôle en tout cas. Ok, c'est bon. Le dit de même, ça a l'air bizarre. Ouais, c'est ça. Hors contexte. Bref, on va aller avec notre note du film, donc je commence avec toi, Max.
Moi, je vais avec un 3 sur 5. C'est loin d'être catastrophique. Là. Le film, visuellement, il est vraiment intéressant, super beau. Je le trouve juste comme trop classique. Pour moi, même si vous dites qu'il y a certains aspects qui ont été changés, je trouve qu'il prend pas suffisamment de risques. Par exemple, je trouve vraiment que le génie de Will Smith s'en sort vraiment bien. Au lieu d'essayer de copier Robin Williams, ben, à la place, on en fait un autre, puis on fait ça différemment. C'est un bon divertissement, juste comme je répète encore, mais il est juste, je trouve, pas nécessaire. C'est surtout ça. Fait que je vous laisse y aller. Moi, j'ai bien aimé le film. C'est sûr, il est pas parfait. Il y a des petits défauts. Si on le compare au live action de La Belle et la Bête, il est certainement meilleur, à mon avis. Ça, oui. Puis il vaut pour moi un 4 sur 5. Ah ouais, ok. Non, c'est quand même amplement mérité. C'est un bon film, comme je dis, il y a des belles corrections au film, les musiques sont très bonnes. Surtout en version québécoise, moi j'adore beaucoup Anthony Cavana, j'ai beaucoup aimé sa performance, mais je les écoutais en anglais aussi. Et Will Smith est un excellent chanteur lui aussi. J'ai aimé beaucoup le film, j'ai pas eu vraiment eu de défauts. On en a nommé le méchant, c'était quelque chose qui peut arriver. Est-ce que le film était nécessaire ou pas? On peut dire ça de tous les films de Disney, mais je suis sûr que, mettons, Roi Lion, le prochain qu'on va voir, tu ne diras pas nécessairement ça. Donc c'est ça, c'est du cas par cas. Il y en a aussi qui l'ont dit pour La Belle et la Bête, c'est pas nécessaire, mais il y en a d'autres qui l'ont acclamé. Disney, on aime ou on n'aime pas aussi, faut le dire à la base. Oui, c'est très populaire, mais il reste qu'il y en a beaucoup qui détestent Disney, parce que souvent ça se ressemble, de film en film, le concept se ressemble beaucoup. Un prince, une princesse, une tragédie, tu sais. Je ferai pas le dessin, tout le monde connaissait Disney. Si tu connais pas Disney, sors de ta caverne. Puis frotte une dire. Ouais, frotte une lampe, puis fais-toi 3 vœux. T'as Mickey Mouse qui sort. Non. Ouais, Mickey Mouse, là, ouais. Je reviendrai, mais bref. Moi j'ai... Disney sort. Ah, c'est weird ça. Ouais, Disney qui sort. Moi j'y vais avec un 4 sur 5 aussi. J'ai adoré le film, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, comme c'est un de mes préférés, je suis très content de l'avoir revu. Je trouve que c'était nécessaire pour le faire découvrir une nouvelle génération. J'ai déjà tout dit là-dessus, mais bref, ce film à voir, ça vaut le détour. Donc 4 sur 5. C'est déjà tout pour le podcast? Moi j'aurais une question pour nos auditeurs qui nous écoutent. Si on a des Français à l'écoute, j'aimerais savoir la chanson sur... Un nouveau monde? Un nouveau monde. Est-ce que par chez vous, il est c'est ce rêve bleu qui est chanté ou c'est un nouveau monde? Parce qu'on s'entend qu'un nouveau monde, c'est la meilleure des versions. En anglais, c'est a whole new world. Fait que j'aimerais avoir la réponse, s'il vous plaît, si vous pouvez nous envoyer un petit message. Je vous en remercie. J'ai une demi-réponse pour toi. C'est Anthony Cavana qui fait les deux versions. Ah ouais? Ouais. C'est le doubleur français et québécois. Ok. Mais il peut avoir changé de parole. Ouais, Il peut changer de parole, comme pour la Reine des Neiges. C'est la même chanteuse, c'est une chanteuse française qui faisait québécois et français. Mais il faisait juste changer quelques paroles dans la chanson, mais c'est la même chanteuse. Ils font ça maintenant à Disney pour, j'imagine, sauver des coûts. À un moment donné, tu sais, quand tu le fais en 40 langues, à un moment donné... Moi, surtout que Cavana, il est connu autant en France qu'ici. Ben oui, il fait du doublage là-bas, il fait du doublage ici. J'écoutais un YouTuber français, je pense que c'est français, qui comparait les chansons de Disney. Il y en avait des... C'est moitié-moitié niveau... ouais, ça c'est un autre dossier. Dans la dernière, il disait que depuis que récemment, les chansons Disney étaient comme adaptées de façon à ce que les deux doublages français puissent correspondre et qu'il n'y ait pas trop de changements. Oui, effectivement. Non, c'est bien dit. Donc, comme d'habitude, vous pouvez me suivre moi, Mathieu Prévost, sur Facebook et sur ma deuxième page de Matt Bellec 2.0. Vous pouvez suivre Hugo Mays sur Facebook, vous pouvez suivre Max Taillon sur Facebook et Twitter. Et comme d'habitude, le podcast peut suivre partout. Twitter, Facebook, YouTube, Balado Québec, RZO, Canal Cinéma, la radio du 101.9 CHL les samedis soirs, Spotify, Google Play, iTunes. On est vraiment partout. Mais la seule place qui est en visuel, c'est sur YouTube. Donc là-dessus, on vous invite à nous suivre, à partager nos vidéos, à commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires de vous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un autre film. On ne sait pas encore ça va être quoi, mais ça va être sûrement Men in Black, je pense. Probablement, si tout va bien, ça va être Men in Black, si tout va bien. Donc là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine. Je te ferai découvrir un monde merveilleux. Je connais pas les paroles.